Est-ce que j'ai pas le câble le plus court de l'histoire des câbles? Bah ouais. J'avoue, 3 câbles de 20 cm. Ouais, mais c'est parce que t'as le bras long. Regarde, hop, voilà. Ouais, c'est pour mieux te fister, mon enfant. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Dans chaque épisode, vous trouverez des choses très insensées. Mimi qui parle de podcast, Louise qui pleure sa race, Cédric qui parle de jeux vidéo et Kalindi qui parle de bouffe. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, la digression. Allez, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, c'est parti. Ok. Écoutez, Bah, non, c'est mais parti. l'intro, c'est ton podcast. Bienvenue dans le 103e épisode de Laisse-moi Très kiffer, bien. la noix de cajou des podcasts irlandais. Comme vous faites bien mon travail. Franchement, Je vous c'est à se admire. demander pourquoi on te paye. Bah je ne sais pas. Pour faire le montage après coup. Oui, pour trier nos conneries. Qui est la plus grosse partie du taf. Peut-être. Bien, donc vous êtes dans Laisse-moi kiffer, l'affichage des podcasts, c'est formidable. On est avec la brigade du kiff. Yes, Qui est en pleine forme. Ouais, Alors là, jamais tout ensemble. On est au maximum de notre forme. Mais on va faire quand même un épisode Forme. de Maximum. qualité, car la Forme. dernière fois qu'on a dit ça, on a fait le meilleur épisode de Laisse-moi kiffer. C'est Je pense vrai. que Celui c'est avec Monsieur proportionnel. Chaussette. Moins on a d'énergie, plus les. Non, Plus Cédric. l'épisode Si. est bien. Qui c'est qui a dessiné Tu Monsieur sais. Chaussette? Quelqu'un Quoi a dessiné Monsieur Chaussette. Dessine, c'est Mina Ah. dessine. Ah. Non, c'est un spoil, je peux pas le dire. C'est dans le cahier de vacances. Ah, dommage. Il y a un Monsieur Chaussette dans le cahier de vacances. Quoi Ah, Mais on peut le dire. Putain, Oui. on peut lui dire. Car, comme maintenant depuis 2 ans, donc c'est la 3e année, Ouais. il y aura pour l'été un cahier de vacances Mademoiselle. Et j'ai eu la fierté de l'écrire moi-même. Donc Bravo, Mimi. ce sera mon gros kiff le jour où la précommande sera dispo. Mais D'accord. voilà, je vous tease. On en parlera plus le jour où la précommande sera dispo. Voilà, D'accord. mais il y a une mademoiselle de talent qui s'appelle Morgane Abzou qui fait les illustrations et Elle a j'ai eu dessiné. des drafts et il est possible qu'elle ait dessiné un très beau Monsieur Bisous, Chaussette. Abzou. Oh my god. Mais tu sais, on se disait avec Louise tout à l'heure que puisque Monsieur Chaussette avait disparu de la circulation, il faut quand même préciser aux On n'a auditeurs et aux jamais retrouvé auditrices son que corps. on a perdu son corps. Ouais. On s'est dit qu'en fait, tu pouvais faire Mister Socket, Monsieur Demi-Bas, Le petit cousin de Monsieur Chaussette, ouais. Mister Socket. Monsieur Socket. Demi-Bas, j'aime bien. Monsieur Demi-Bas, Madame Porte-Jartel, tu vois. Monsieur Résille. Monsieur Rézy, Ah ouais, non, c'est Madame pas mal. Plumety. La famille étendue. Oh, c'est trop drôle. C'est le Oh, meilleur c'est Monsieur trop bien. Chaussette. Pour l'audio Trop bien. guide, Mimi est en train de nous montrer des photos du truc. Sophie Marie. Non, mais ce serait cool de faire un Monsieur C'est la Chaussette blague de la semaine. Extended Universe, tu vois, avec un Barézy. Ouais, Un avec Monsieur Chaussette coquin. avec je te dis Ah, des putain, Monsieur j'avoue. Socket, Monsieur Barézy, Madame Jartel. Pourquoi tu lui donnes des idées? Tu Je sais vous qu'après, propose. Ah, le c'est toi Monsieur qui vas vivre Chaussette, les épisodes avec Monsieur Socket. Podcast c'est pas Universe, faux. MCPU, quoi. Cette blague est vraiment une blague de geek de merde. Ah ouais, c'est complètement une blague de geek de merde. Waouh, heureusement que t'as dit les mots avant pour que je comprenne MCPU parce que je l'avais pas du tout. Bon, L'enfer. je voudrais donc commencer par faire un bisou à Charlie qui nous écoute Bisous, Charlie. de Bazoche sur Guyoy. Hi, Bazoche C'est dans le 7-8. Ok. Bazoche sur Guyonne. Guyonne. Ou Guyonne, pardon, j'ai mal prononcé. 7-8, c'est quoi ça? C'est Je ne sais pas. les- Le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne. voilà. Sérieux? Oh, j'ai eu juste. Non, je pense que vraiment il a cru que t'avais dit la vérité. C'est là où il y a Villeparisis et Torcy. Cool. De grands, Ça a l'air trop bien. des grands Et pôles Torcy, oui, culturels. c'est- Podcast du kiff et de l'île de France. Des hubs. Bah aujourd'hui, on a réalisé avec quelques-unes des membres de l'équipe qu'on savait pas où était la Sologne. Et Louise pensait que c'était en Italie. C'est quoi la Sologne? Sardaigne. Attends, la Sardaigne, c'est à côté de la Corse? Non, alors Non, c'est plus bas. Non, c'est plus bas. attendez, mais moi j'ai une idée à Mais midi. Je c'est un peu suggère comme qu'on la fasse une Corse. vidéo Mademoiselle de géographie. Ils ont deux. On fait un quiz On géo avec remplit toutes les une rédactrices comme au bac. Mais je crois que si je me gourre pas, les Sardinois sur leur drapeau, ils ont 2 fois la tête corse qui est sur le drapeau Ah, ils corse. sont double Corse. Ouais, je crois Ok. que t'as un espèce de truc un peu relié sur les drapeaux. Avec Kalindi, on est dans le vide total de. Ouais. Non, non, je pensais que pour moi, la Sardaigne, c'est comme les châtaignes, mais avec des sardines. Mais- C'est le.
Ah, C'est le dégoût début de du l'enfer. spectacle. C'est le début du spectacle de mon mec. Attends, quoi? On l'embrasse. Naël pense à faire un one-man show depuis Il va commencer Ouais, Il comme fait ça. son intro, la pire intro du Attends. monde. Mais c'est du second Doug, of course. Non, mais il faut qu'il contacte Marine Bausson. Seconde. Bah ouais, bah Pour faire écoute, le one-man. Bah oui, bah écoute, Naël, tu nous entends et Fais-le. écris les sardaignes. La sardaigne, c'est comme des C'est châtaignes, clair. mais avec des sardines. Je pense rien dire. Alors c'est peut-être pas ça. Hein. Je sais qu'il y a les mots sardines, châtaigne et sardaigne, mais c'est peut-être dans le Mais c'est désordre. pas dans l'ordre. Voilà. Ouais. Moi, je donne 5 € pour entendre cette vanne Ouais, en moi vrai par aussi. Naël. Moi aussi, carrément. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Il y a Angie sur YouTube qui dit les claviers mécaniques, c'est la pire chose. Pas étonnant que ce soit le kiff de la pire personne. Ah, on a une communauté bienveillante, De- c'est chouette. Hashtag pire personne, bien entendu. Heureusement. Et sinon, il y a Lixogram qui dit, grâce à LMK, qu'elle a demandé sa première augmentation. Oh yeah. Ouais. You go girl. Bon, Je sais après, pas ce qu'on elle a dit- fait, mais bravo. Elle dit, je pense que Monsieur Chaussette a joué un grand rôle, donc je pense qu'elle mytho, mais... Si, non, Monsieur Chaussette, c'est le badass Bah ouais. de Laisse-moi kiffer. En fait, c'est peu un une consultant. figure, c'est une figure d'empowerment féminin, je pense. Ah bah ouais. Monsieur Chaussette. T'as Beyoncé, Michelle Obama, Monsieur Chaussette. Est-ce que Alors, j'ai hâte qu'il écrive un livre. je suis en train d'imaginer de faire un boys club avec Monsieur Chaussette pour le Oh 1er avril, mais Est-ce que ce c'est soir, pas la meilleure idée? c'est peut-être la meilleure idée, mais en Mais même oui. temps, mais les gens, ils vont, je sais pas, ils vont brûler des téléphones. C'est l'enfer. 1 heure de Monsieur Chaussette tout seul dans tes oreilles, qui parle de sa bite qu'il n'a pas. Attends, c'est quand le 1er Ah, c'est un avril? méta C'est un boys lundi. club, c'est un truc de Attends, ouf. se laisse-moi kiffer, a le temps de sortir d'ici le 1er avril. Ouais. Ok, bah donnez-nous votre avis. Oui, C'était ça la phrase. Voulez-vous Ouais. Un boys club, voulez-vous Monsieur un boys Chaussette. club avec Monsieur Chaussette? C'est clair. Mais les gens, ils vont dire oui, mais ils savent pas pourquoi ils Mais signent. à- Mais afin de Monsieur troller- Chaussette, il va t'éclairer sur les gens qui se branlent dans des chaussettes et tout ça. Il va te donner l'inside. Putain, on est Il a parti vécu des trop loin. choses. Il a vécu des traumatismes, Monsieur Chaussette. Je sais pas si je suis prête à entendre ce boys club. C'est Sox Tu sais, Club. les gens, ils vont dire oui maintenant. Hein. Maintenant que t'as dit aux gens, est-ce C'est que vrai vous voulez Bah, les gens, oui. tu leur dis, est-ce que vous voulez tel podcast? Ils te disent oui. Mais c'est clair, les vrai. gens, tu leur dis, vous voulez du n'importe quoi sur Internet? Oui, oui, s'il vous plaît, beaucoup. Toute la vie. Et sinon, un dernier message aux gens qui m'ont dit pourquoi ton crew de DJ il s'appelle pas le Croustitiges. Parce Excellent que c'était bien avant que je découvre les Croustitiges. Donc ça sera pour un prochain crew de DJ sans problème, j'y penserai avec grand joie. Moi, je trouve Voilà. que ça devrait s'appeler le croupion, mais bon. Ça aussi, c'est pour le spectacle de Ah, ton pas mec. mal. C'est sa deuxième vanne une fois qu'il est monté sur scène. C'est ça conclut. Ou le croupier diluve. Le pédiluve, la piscine. Ça se passe dans une piscine. Le croupier diluve. Ah ouais, si. Hein. Oui, car nous Ça avons va acté bien. qu'elle mixe dans Mon une cerveau piscine va avec si de l'eau. vite. Ça Et devient que c'est pas abstrait. dangereux. Attends, croupier diluve, je pense que ça ne peut être que votre nouveau nom de crew. Écoute, je vais soumettre à la direction. Croupier diluvienne. Oh là là, et là, on est sur un... Quelqu'un l'arrête. Cette personne est en délire total. Très bien, c'est les seuls commentaires que j'avais. Est-ce que vous en avez, vous, de votre côté? J'arrive pas à parler. Tu sais, mais bon. Oh, moi, je voulais faire un big up à toute la team Tetris qui m'a soutenu au Oui. dernier Laisse-moi kiffer. J'ai vu, il y a des gens gens sur YouTube Yes. qui disaient putain, enfin quelqu'un qui parle des bienfaits de jouer à Tetris. Ouais. Et du fait que ça détend. Mais moi, je crois que j'étais pas là au dernier Laisse-moi kiffer. Je me souviens de littéralement rien de ce qu'on a dit. Bah genre. non. Mais tu te souviens pas de ta journée Mais alors, d'hier, j'ai- Kalindi, c'est normal. C'est pas faux. Mais tu vis dans le turfu, Kalindi, c'est ça aussi. Ne t'accroche pas aux choses du passé. Oh, c'est beau. Ce ne sont que des poids qui te freinent dans ta conquête de toi-même. Tu vois, t'es comme moi, t'en fais toujours trop et du coup, tu te perds Oh, t'es quelque part. dilu... croupe et diluvienne, ta gueule. Très bien, là-dessus, je propose qu'on passe au mini-kiff. Insérer ici un jingle des mini-kiffs. Formidable. C'était trop bien. C'était Waouh, ouf. quel talent. Incroyable. Bravo. Vous êtes les meilleures personnes. Merci. Ouais. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes les meilleures personnes. Mimi, Tu tu sais commences que le Jean-Jacques... mini-kiff? Pardon. Non, c'était Ouais. des Jean-Jacques Goldman, il fait 2 millions par mois grâce à la SACEM, grâce à tous ses travaux d'auteur-compositeur. Vous pouvez être Jean-Jacques Goldman grâce à vos Calme-toi. jingles de Hâte kiff. que Jean-Jacques Goldman nous fasse un jingle des mini-kiffs. Moi, j'ai hâte qu'il Allô, meure. Gigi. Est-ce qu'on peut pas lui demander
De quoi Ah, Un jingle bah, de Jean-Jacques, ouais. Relou, Je vais slider dans ses DM. Envoyez des DM à Jean-Jacques Goldman pour Non, lui il est dire trop fais un relou. jingle mini-kiff pour Non, il est Laisse-moi kiffer. relou. Ouais, en attendant, j'attends que vous parliez déjà à... Putain, c'est qui? Je me souviens plus. Ty Sheridan. Michel Drucker. L'un ou Alors l'autre. certes, vous m'avez incrusté sur son canapé, mais j'attends que vous lui parliez pour de vrai, pour qu'il m'invite chez lui. Voilà, c'est toujours pas fait. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Le monde se demande. Merci pour moi. Ok, d'accord, très bien. Super, bah je pense que la Putain, tenue va très t'aider, bien, la donc, Tout le monde Camille. rote de partout, c'est un scandale. Personne n'a roté ici. Je vais pas roter dans mon micro car je vous aime et je vous respecte. Bravo. Je dis pas Contrairement à que Louis je qu'il a fait tout à l'heure. Ouais, mais moi, c'est pas enregistré. C'est pas faux. Mmh. Alors, mon mini-kiff. Oui. Mon mini-kiff cette semaine, c'est les culottes menstruelles. Car, Allez. voilà, on va parler Ah non, règles, c'était c'est le parti. Il est bête. Oui. Voilà, c'était mon mini-kiff menstruation, endomètre, tout ça. Excellent. C'est la meilleure On chose. adore. Kalindi Mon mini-kiff, c'est une série Netflix en 4 épisodes Ah bah, qui c'était trop s'appelle Fat. Regarde La meuf, elle est en train de mater. Pour l'audio guide, la meuf mate son Non, parce que ordinateur. je sais jamais dans quel ordre c'est, d'accord. Alors, c'est une série documentaire hein, et ça s'appelle Fat, Salt, Acid and Heat. Ah, mais oui, j'ai regardé ça. Ah, t'as regardé? Est-ce que c'est pas Je me trop suis dit, bien? il faudrait que j'en parle dans Laisse-moi kiffer un jour. Bah, du coup, très bien. C'est la meilleure chose. C'est quoi Kilt? Kilt. Le dernier? Redis le mot. Heat. H-E-A-T, chaleur, connard. Ah. Mais Ah, C'est gras, sel, acide, chaleur. Tout à fait. oui. C'est un programme. waouh. Et Donc, quelle est cette série donc c'est une série en 4 épisodes. Qui Et voilà, est regardez, bye. Voilà, c'était mon mini-kiff. Allez sur Wikipédia. Eh bah, parfait, j'ai envie de dire, ça tombe bien qu'on fasse ce podcast. Putain, j'adore. Alors, moi, mon mini-kiff, c'est. Voilà. Un série kiff. Donc en fait c'est une série documentaire en 4 épisodes qui est présentée ça met en scène une jeune femme qui s'appelle Samine Nosrat et en fait cette série documentaire est basée sur un bouquin qui a été un best-seller et qui présente en fait les 4 ce qui fait selon elle les 4 putain ça va être compliqué à expliquer. Les 4 éléments qui Les 4 piliers du goût. Oui. Nous dirons ça comme ça. Oui. Donc en fait, elle dit que pour avoir un plat qui est goûtu, il faut qu'il soit salé, qu'il soit chaud, qu'il soit un peu acide, et aussi avec un petit peu de graisse. Je vais te mettre un prompteur. Comme le premier truc que t'as dit au début, il faut qu'il soit gras avec un petit peu de graisse à la fin. Oui, c'est tout. Il faut que ça soit le nom de la série, quoi. Cédric. Je suis là pour Merci t'emmerder. Cédric. Me saoule. Hi Mossoul. J'espère que c'est un vrai nom de village. Il y a Vesoul, mais Vesoul, je sais pas. Je viens Mossoul. Bah, Si tu habites à pense. Mossoul, envoie-nous un message. envoie-nous Hi Me Saoul. Mais avec vraiment la photo devant le panneau de ton de l'entrée de ta ville. Ce serait génial. Kalindi, de quoi Et parle donc dans le Eat alors je t'explique. Salt. Donc en fait c'est cette dame qui en fait vient nous parler de pourquoi par exemple le gras ça apporte beaucoup de goût aux aliments. J'ai Oh là là compris là là. cette dame différente. Oh là C'est là. 7 personnes sur 4 épisodes. Ah, c'est complexe. Avec du gras, avec Déjà du qu'avec sel. une seule personne c'est compliqué à expliquer alors. Et donc cette dame par exemple dans le premier épisode elle va en Italie. Oh, putain c'est insupportable, c'est trop chiant. Cette femme. Non mais c'est pareil. Dis son prénom. La dame. Bah C'est Mina. Non, c'est Samine. Samine. Presque. La Good moitié enough. des infos. Non, c'est bien, on va être bien sur ce laisse-moi Donc kiffer. Samine est une personne absolument géniale. T'es encore sur cette dame. Il y a d'autres trucs. Maintenant, j'imagine une mine, mais Oh là là, on va pas s'en sortir. C'est toujours quand c'est moi qui parle. non, ça vas-y. arrive quand c'est moi aussi. Samine de crayon. Alors, oh là 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 là. Point. Encore toutes mes excuses, nous sommes fatigués. Samine de charbon. Saminotor. Allez, ok, c'est bon, c'est bon. Il faut pas se moquer des prénoms Minestrone. des gens Allez, que vous ça suffit. connaissez. Hein. Donc,
Mais mec lâche pas jette ton le micro. Mais tu sais que ça coûte de l'argent. Attendez, continuez à rire, je vais faire une story. Vous êtes de 2 cm, vraiment. Vous arrêtez de rigoler. Est-ce que vous puis pouvez je fais ma laisser Kalindi faire son mini-kiff un peu là, soyez sympa avec vos un peu camarades. de discipline, ok. Et donc, Samine, oh là là, qui est une meuf super et qui tient l'émission, et il faut le faire, sur ses épaules pendant 4 épisodes toute seule. Et donc, dans le premier épisode, par exemple, elle part en Italie. Je ne vous parle plus qu'à vous, auditeurs et auditrices, car vraiment, c'est 3 personnes. Voilà. Et donc, le premier épisode, elle est en Italie, et donc, à la recherche, voilà, de différents corps gras. Donc, elle va aller étudier l'huile d'olive, le parmesan, la graisse animale, donc la graisse qu'il y a dans le porc, Dans par le exemple. cochon. Exactement. Et donc, c'est top parce que Vas-y, t'es bien là. on a l'impression T'arrêtes pas. d'être avec Samine en train de manger. Et en fait, il y a toute une Ça scène, donne par trop exemple, faim, ça ça, donne très faim. Et dans le premier épisode, par exemple, elle est en train de cuisiner des pâtes au pesto avec une dame assez âgée italienne. Et donc, elle fait son pesto avec la dame italienne elle-même. Et après, elle mange comme ça. Et la dame italienne est super concentrée sur la préparation de son pesto. Dans le deuxième épisode, elle part au Japon en quête de tout ce qui est salé. Donc, par exemple, le sel, mais aussi... Par exemple. Non, là, c'est pas possible. Le meilleur exemple. Par exemple, le sel. Mais le sel lequel, Cédric, me demanderas-tu? Le sel de Guérande. Mais le sel de... Car les Par Bretons. Par exemple, il y a le sel de mer, mais la salaison, on peut la retrouver ailleurs, par exemple grâce à la fermentation du soja, donc ce qui donne la sauce soja qu'ils utilisent énormément au Japon, dans plusieurs pays asiatiques, pour saler les Mais repas, attends. n'est-ce pas? Ils ont pas rajouté du sel dans la sauce soja. Non, c'est parce que c'est fermenté. Je suis désolée, Et mais d'ailleurs, moi j'ai pas les infos. Le premier producteur du monde de sauce soja, c'est les Pays-Bas. Le saviez-tu? C'est vraiment le podcast où on n'a pas les bonnes infos, mais on Non, a ça, des c'est infos. vrai, c'est parce qu'en fait, vu que le Japon, ils produisent un peu, mais genre comme c'est l'Europe qui distribue à gogo, le Pays-Bas, c'est les premiers producteurs du monde de sauce soja. Désolé d'avoir hijacké Non mais c'est ton très kiff. bien à savoir, et d'ailleurs dans Salt, ça Fat, part. Acid and Heat, quand il y a donc Samine va à un moment donné dans une fabrique ancestrale de sauce soja, et en fait la personne qui tient cette fabrique explique qu'il est la seule personne qui subsiste au Japon et qui pratique encore cette recette ancestrale, et en fait il laisse pendant plusieurs mois, si ce n'est peut-être 2 ans je crois, fermenter sa sauce, et donc il parle, et on l'appelle celui qui chuchotait à l'oreille du soja, je crois, un truc comme ça. Et donc le mec parle à ses grosses barriques, et C'est extrêmement triste comme titre de personne. Tu es la personne qui chuchote à des choses qui ne t'entendent pas. C'est pas s'ils l'entendent pas, les plantes, ça a des qu'est-ce que ce émotions. sont pas des oreilles, Cédric, hein. Bah parce que Et, sinon on les verrait clairement sur les légumes. Ah Il y bon, aurait et des les oreilles. otaries Bah elles ont des trucs pour entendre des trucs. oui, mais tu les vois pas, c'est pas des oreilles en relief. Bref. Et donc Moi, j'ai vu une photo d'oreilles de corbeau, c'était trop chelou. C'est vraiment juste un trou dans les plumes, c'est un quoi. petit C'est trou, trop ouais. bizarre. Non mais Voilà. t'as un canal auditif. Ah putain, un jour Elle je vous vient parlerai là. des corbeaux. Bref. ça Ok. pourrait être ton gros kiff, Mimite. Un jour. Attends, quand on sera dans Game of Thrones, elle pourra aller sur les corbeaux. 3 semaines avant le retour de Game of Thrones. HBO 3 console. semaines, comme le croissant du corbeau. Vas-y, on revient sur le soja là. Bref, et donc pourquoi je vous conseille ces 4 épisodes? Déjà parce que 4 épisodes c'est pas trop long, et donc ça se mange assez rapidement, et ça donne la Dallas, et donc je regardais ça avec mon mec et il me disait mais t'es vraiment la pire connasse, putain il nous reste plus que des vieux raviolis au frigo. J'avais envie de manger un cochon entier. J'ai vu Ah que bah, le tu premier pour m'étonnes. l'instant, car I love le gras. Et Source mon gros cul. Et vraiment, à un moment, donc elle va voir un éleveur de porc là qui fait du porc en salaison de ouf. Hein. C'est un spécialiste, et vraiment quand il détaille tous les bouts du cochon, et après genre elle coupe des tranches de gras là, elle dit Oh, ça ouais. fond dans la bouche, on dirait du beurre. J'étais là.
Ah ouais, non, c'est Manger tous les impressionnant. cochons. Mais elle a une fâcheuse manie, cette dame, quand même, à saler sa race, tout ce qu'elle Mais cuisine. tous les chefs, les vrais chefs, ils salent Sale du cul. hein. de Vraiment. ouf. Et Ils sont, ouais, bah ouais. ils salent Moi, vraiment j'ai de essayé ouf. de faire comme ils disent parce qu'ils disent toujours dans les vidéos de cuisine que je regarde, ils disent toujours que l'eau des pâtes, elle doit être salée comme de l'eau de mer. Et une Ouais. fois, j'ai fait ça. Putain, j'avais des pâtes trop salées, c'était Ouais, pas c'est bon. J'étais là, c'est une arnaque votre connerie. Donc, expliquez-moi comment saler l'eau des pâtes sans avoir envie de crever à la fin. Merci. Salé comme Mais de elle, l'eau c'est ce qu'elle de dit mer. aussi. Hein. Elle dit que l'eau de cuisson de ses légumes, du riz et des pâtes, il faut que ce soit presque salé comme l'eau de mer. Mais ça fait abuser, tu vois. Et Ouais, et mais donc- après, ils cuisinent genre des pâtes fraîches qui laissent 1 minute dedans. Genre, si toi, tu cuisines des pâtes sèches qui passent 10 minutes dans Ouais, l'eau j'avoue, salée, moi, ils j'ai sont fait des pâtes elles Lidl. sont pétés du cul, quoi. Non, oui, Ça n'a aucun sens comme phrase. Probablement. D'ailleurs, elle fait à un moment donné les pâtes en Italie et tout. Enfin, vraiment, ce qui est trop Ouais. cool, c'est qu'en fait, elle part à la rencontre d'un spécialiste qui va apprendre, par exemple, la découpe du cochon ou la récolte Comment on du fait l'huile sel, d'olive, là. voilà, comment on fait de l'huile d'olive ou comment on récolte le sel dans des algues de mer. Et donc, elle va à la Sur un rencontre. épisode de manga, ton truc. Elle va. Je vais récolter du sel avec des algues de mer. J'en On profite pour dirait vous rappeler que Food Food Wars, Wars quoi. sur Netflix et que c'est très bien. Voilà. Faut que je m'y Les gens, mette. ils ont des orgasmes en lumière. Et donc, du coup, non seulement on va rencontrer des spécialistes qui est hyper cool parce qu'en fait, j'avais commencé à regarder les tribulations culinaires de Phil là, et j'avais détesté. Donc, c'est une autre émission sur Netflix. Et en fait, le gars arrête pas de goûter des trucs et là, c'est super, c'est bon. Bon, on fait quoi maintenant? Et je suis là, bah, tu veux pas nous parler de ce que tu viens de manger? Tu vois, genre, c'était quoi? On va en boîte. La meuf qui a fait ça, bah, qu'est-ce que c'est? Son travail, comment elle a fabriqué ce machin? Là, au moins, on va vraiment à la rencontre des spécialistes et des artisans. Et après, elle, en fait, elle récolte les recettes et tout, puis elle cuisine elle-même, et après, elle reçoit des gens à dîner, ils partagent la nourriture et tout, c'est trop bien. Donc, c'est hyper convivial. Ça donne super faim, c'est assez court et on apprend surtout plein de machins. J'ai vraiment appris plein de trucs que j'ai bien sûr oubliés depuis 3 semaines que j'ai vu la série. La moitié des infos. Tout à fait. Non, mais le 15e. Mais je vous conseille, pourquoi pas, de vous procurer le bouquin et surtout de voir l'émission, la série documentaire Netflix. Voilà, Donc, c'était mon c'était- mini-kiff. Excellent. Salt. Fat, salt, acid and heat. Facile Ah. à Je pense dire. qu'on l'a Ah, jamais j'aime dit dans bien. le même sens Ouais. toutes les fois. Fat, on l'a salt, dit. acid and heat. En fait, c'est Moi, simple j'aime parce que... Oui, c'est ça, non, c'est ça. Fa- C'est l'ordre C'est des l'ordre des épisodes. épisodes, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Mais j'aime bien l'acide dans la cuisine, c'est bon. Ok. Merci pour cette En information. plus, je suis sûre que tu fais partie des gens qui confondent l'acide et la mer. Non. C'est quand même mieux. Non, vraiment, c'est C'est comment des c'est gens qui possible font un AVC, Non. non? Il y a des gens J'aime qui disent que le beaucoup la citron, mer c'est aussi. amer, tu vois, par exemple. J'aime Donc- beaucoup la mer Méditerranée. Je savais qu'il allait dire ça. Mais j'en étais sûre. La moitié des blagues. Le mec s'arrête dans sa blague. La mer Méditerranée, c'est tout. On aurait dû s'appeler la brigade de la moitié, hein, franchement. C'est clair. L'abri. La brigade de l'à peu près. Ah, la tout à brigade fait. incomplète, quoi. L'abri ou la gade, dépendamment des semaines. La gade, j'aime bien. La gade. La Gad La gade, la Elmaleh. gade. Oh non, mais c'est. Allez, stop. Ok. Et toi, Loulou? Eh bien moi, c'est aussi un kiff qui se regarde. Qu'est-ce que ça peut être? C'est la saison 3 de Queer Eye. Mais non! Tout le monde est choqué. Oh là là. Donc la saison 3 de Queer Eye est sortie le 15 mars. Et à la base, je m'étais dit non mais je vais pas tout regarder d'un coup. Je vais attendre un peu. Franchement, ça va. J'ai regardé les 2 premiers épisodes le lendemain de la sortie. Puis après, j'ai attendu un peu. Puis après, j'ai tout bingé. Bon, bah, voilà. C'était quoi le principe? Non mais tu vois, c'est histoire de se dire, j'ai pas tout regardé d'un coup. Les T'as 8 pas fait une nuit épisodes. blanche et après t'avais Parce que des j'aurais scènes pu pour faire 3 ça. jours. Ouais. Mais ça m'aurait un peu dégoûté, tu vois, parce que c'est quand même le même format tout le temps. Ouais. C'est quand même 10 minutes Tatane qui habille quelqu'un, ensuite t'as 10 minutes Jonathan qui coupe des cheveux, ensuite t'as 10 minutes Caramo Tony qui fait des qui coupe trucs, un radis. Anthony qui coupe un radis, et puis Bobby qui refait une maison, quoi. Et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé Queer Eye, car c'est toujours aussi bien, car je les aime toujours autant. Et je suis très contente de cette saison parce que Bobby a un peu plus de Ouais. place, je trouve. Ouais, il parle de lui et tout. Est-ce que Ouais. tu peux rappeler c'est quoi Queer Eye pour les auditeurs et auditrices peut-être qui n'auraient pas encore vu la lumière? Je peux faire un insert. Il y a un an, quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Queer Eye avec vous toutes. La saison un, deux- du- deux, La du saison coup. 2, du coup. Ouais. Et du coup, Queer Eye, ça revenait. Et je pense que vraiment, ça faisait 3 semaines que j'étais à Mademoiselle. Et donc, il y a eu vraiment un moment, genre, les épisodes de Queer Eye sont revenus. C'est reparti, on se mate ça à midi. C'est vrai. Et donc, c'était Et l'épisode. on était en train de pleurer toutes. Et Oui. voilà. Et donc, ça faisait 3 semaines que j'étais à Mademoiselle et il y a une rédac entière qui était en train de mater ça. Et franchement, c'était. Pleurer en émouvant mangeant de des grilled ouf. cheese.
Et voilà, ça mangeait des grilled cheese et ça pleurait dans tous les sens. Et JV nous a riposte sur sa story et ça, c'était un grand moment, d'accord? Ouais. Ah, c'est vrai, Et c'était c'était trop le bien. meilleur Et moment. c'était incroyable. C'était génialissime. Feel good, Eh de ouais. ouf, Donc- machin, une rédac. Donc, comme tu disais, Mimi, Queer Eye, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est donc une émission de télé-réalité, on va dire, donc c'est 5 mecs, les Fab Five, qui sont homosexuels, qui viennent relooker des gens du sud des États-Unis. Donc, ils commencent la première saison, c'est en Géorgie, il me semble, et là, ils sont La au deuxième Kansas. aussi, je crois. Et là, ils sont au Kansas, ouais. Et Dorothy. Et du coup, donc faut savoir que à la base, Queer Eye, c'était une émission qui a existé avant, je pense il y a une dizaine d'années. Genre au début des années 2000, je pense. Ah ouais, bon carrément, il y a 20 ans. Queer Eye, Non. 4 mecs dans le vent, non, c'était pas ça? Ça, c'était la version française, La ouais. version française, ouais. La version américaine, c'était Queer Eye for the Straight Guy. Et c'était pareil, c'était 5 gays qui allaient faire des makeovers, mais c'était un peu plus cliché. Un peu plus cliché des gays, tu vois. Genre, Ouais. Ils étaient tous un peu maniérés, un peu fabulous. C'était tous des Jonathan Van Ness. Voilà. La meilleure personne! On l'adore. Les meilleurs cheveux. Et donc du coup, là, l'idée, c'est 20 ans après, en fait, en gros, on n'a plus besoin de se faire... Attends, comment ils ont Ils tourné disent ça? que c'est plus autour de la tolérance, mais c'est autour de surmonter nos différences ou un truc comme ça. Que c'est plus de la tolérance, mais de l'acceptation. Ouais. Ou je sais plus, ou l'inverse. Enfin bref, Je c'est un sais pas. truc un peu En inspirant, gros, genre, quoi. on sait qu'il y a des gays, ok, on sait que ça existe, et genre, la société a accepté qu'il y a des gens qui aiment les personnes du même genre qu'eux, donc Ouais. ça va. Du coup, le but, c'est plus de bosser ensemble à devenir des meilleures Des meilleures personnes. personnes. Voilà. Donc ça, c'est Queer Eye et c'est extrêmement bien. Et donc chacun des Fab Five a sa spécialité, etc. Et donc Bobby, qui est ma nouvelle personne préférée, est la personne qui refait les maisons. Et donc il faut savoir qu'à chaque fois, on le voit quand même très peu. On le voit bosser sur une planche en train de vite fait voir de la déco. Et après, il refait une maison entière. Et t'es là, il s'est passé quoi entre-temps? C'est-à-dire que comme il y a eu des changements, non? Des fois, ils font des petits montages où, genre, tu vois un peu des ouvriers qui l'aident, mais genre Ouais. en 3 secondes, et je suis là. Mais montrez-nous ce qu'il fait, Bobby, dans sa vie. Il plante un Des rosier. trucs et tout, quoi. Voilà. Et ouais, donc j'ai trouvé cette 3e saison très cool et j'ai 2 épisodes qui m'ont particulièrement marqué. C'est un avec Robert, qui est un futur marié, et un avec une nana qui s'appelle Jess, qui est une meuf lesbienne. Et vraiment, j'ai trouvé trop mignons tous les deux et j'ai énormément pleuré et j'étais vraiment très en empathie avec eux. J'étais là genre, mais vous êtes tellement mignons. Oui. Et je vais pas vous spoiler. Tu dois tellement pleurer des litres de larmes quand tu binge Et- Queer Eye, toi. Bah en fait, oui et non, ça dépend. Il y a des moments, oui. Genre là, il y a un moment donné où ils font 2 sœurs. Est-ce que je spoil? Ouais, ils vont chez le dentiste et c'est trop mignon. Voilà. Voilà. C'est vrai, ils vont chez le dentiste et Et c'est trop mignon, genre. Ouais. Ok. C'est rare. Et j'ai pleuré. Ouais, à ce j'ai moment-là. fait de ouf au Ok. dentiste, normal. Oh, Ouais, incroyable. Ok, bah d'accord. ouais, trop mignon. Voilà, j'espère que ce mi-spoil vous aura donné envie d'aller voir Queer Eye saison 3 si vous ne l'avez pas encore regardé. Car Et aller j'ai chez vu, le c'est dentiste, trop ça chou peut être parce mignon que- et vraiment, c'est une vraie révélation. Bah oui. Grave. Bah, personnellement, Tu verras. je suis trauma du dentiste, donc ça m'a rassurée. Ah ouais? Ouais, je Oh. déteste le dentiste. Enfin, j'ai Ah peur. bon J'aime pas Comme tout ce qui fait mal. 95% de la population. Non, mais mondiale. vraiment, c'est chaud. Bref. Je suis pas venue ici Il est en pour me train faire de te dire des que t'es ennemis. pas original dans ton traumatisme. En train de me dire que ce n'est pas intéressant ce que je raconte aussi, très clairement. Non, absolument Non, mais pas du de- coup, juste pour Queer Eye, j'ai vu, c'est trop chou parce que Jess, dans son épisode, donc c'est la meuf lesbienne, elle a été chassée de chez elle quand elle était ado, quand elle a fait son coming out. Donc c'est un peu moche et elle s'est bâtie sa vie comme elle Ah a non, pu. mais vraiment, son histoire à elle, elle est Ouais, c'est complètement trop dingo, triste quoi. quoi. même. Ah. Et elle est fan de Paramore et de Janelle Monáe. Elle dit que Janelle Monáe c'est son icône de style et Paramore c'est son groupe préf, elle a un tatou et tout. Et du coup, il y a Paramore et Janelle Monáe qui lui ont parlé sur Twitter. Ah, Et j'étais là, trop oh non, mignon. c'est trop mignon. Et Paramore, ils ont dit qu'ils allaient lui envoyer des vinyles à elle et Caramo parce que Caramo il dit qu'il aime trop Paramore Ouais. aussi. C'est trop chou. Donc voilà, Mais- j'ai trouvé ça chou. En fait, je sais pas si je dois développer plus ou pas. Ah. Mais en gros, Jess, donc c'est une nana qui est lesbienne et noire dans le sud des États-Unis et qui s'est fait Yes. rejeter par sa famille. Trop cool. Famille qu'il avait adoptive. adopté. Ouais, voilà. Vraiment, t'adoptes un enfant, mais t'es absolument zéro prêt à l'aimer tel qu'il est. Ouais. C'est un beau projet. C'est super. Et en fait, il y a tout un moment où elle parle du fait que elle est. Ils l'ont appelée un Oreo quand elle était genre au lycée, je crois. Et donc Oreo, en gros, c'est t'es noir à l'extérieur, mais à l'intérieur t'es trop blanc, donc du coup tu peux pas traîner avec nous, tu vois. par les Bounty. Les Bounty Tout à en fait. français, excellent, à super. fait. Je ne savais pas que c'était un truc qui existait en Créatif, le France. racisme.
Trop bien. Excellent. Et donc du coup, il y a tout un passage où Karamo il l'emmène rencontrer des nanas noires qui sont dans une école de danse fondée par un danseur noir américain et tout. Enfin bref, trop mignon comme moment. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Il y a donc tout un moment où Karamo dit à ces meufs-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise que vous êtes trop noir ou pas assez noir? Et elle lève quasiment toute la main. Et je suis là, en fait, c'est quand même fou à quel point on peut se tège pour des trucs vraiment nuls. Tu vois, c'est un peu comme les féministes. Toi, t'es trop féministe ou pas assez féministe? Et je suis là, peut-être venez, genre... Au pire, on est quand même globalement d'accord. Ouais, globalement. On avance ensemble. Mais c'est un truc, c'est le. On peut bien s'aimer, peut-être. Le placement des. Enfin, les métis, ils ont régulièrement et depuis plusieurs générations cette problématique-là, quoi, en fait. Ouais. Où ils sont. Et en fait, c'est les métis de toutes les générations. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais un pote qui s'appelait Mehdi Chambon. Donc, Mehdi, salut, je suis arabe. C'est le Chambon. cousin de Mathias. J'ai l'impression que c'est la Salut, version je arabe de suis- Mathias Jean. C'est vrai que c'est un peu ça. Et du coup, en fait, ce mec-là, qui était un gars adorable, vivait à Ponto Combo, donc dans une banlieue un peu Hi, lointaine. Ponto Combo. Voilà. Hi, Ponto Combo. Et du coup, en fait, genre, il avait un prénom arabe, donc les blancs étaient là, genre, ah, pff. Et puis, il avait un nom de famille Chambon, qui est méga français. Et les Français, ils étaient là, ouais, mais tu t'appelles Mehdi. Le problème, le métissage. Non, mais c'est fou. Oui. Mais ça me rappelle Compliqué. Gaël Faye, il avait fait tout un album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, où il parle notamment beaucoup de son métissage et du fait que, bah, en fait, vraiment de peau, il passe pas pour une personne de couleur et en même temps il l'est. Donc pour les blancs, bah, il est trop métis, et pour les personnes de couleur, il est trop blanc, et du coup t'es là. Oh là là, les problèmes de cette société, je suis là, C'est venez, clair, on s'aime, on est tous gentils entre nous et ça se passe En plus, très bien, franchement, d'accord. c'est la meilleure solution contre le racisme. Niquez ensemble et faites des gens qui ont des couleurs entre tout le monde. Et en vrai, c'est ça la solution pour le monde, pour que le monde s'accepte. C'est que tout le monde ait Voilà, des on vous la couleurs, donne. check, Voilà, entre allez deux. niquer des gens, pas de la même Trop couleur cool, que quoi. vous. Franchement, mais c'est comme ça qu'on survit. Mélangez vos putains de gènes. Regardez les Anglais avec leurs grandes dents et leur tête de cousins. On n'a pas envie de ressembler à ça, quoi. C'est bon. Niquez-vous entre gens différents, putain. Voilà, bah, quand même, écoutez, Tan de Vous Gouda, avez il envie est de anglais, ressembler il au est beau, prince mais bon, il est Charles? indien. Non, donc faites action. Voilà, donc mon mini kiff, c'était Queer Eye saison 3. Ah, est-ce qu'on peut noter que Naël, qui partage la vie de Kalindi, a fait la meilleure story sur Queer Eye où il a mis un bonnet en cuir et il a pris une gousse d'ail. Et un accent nul Un accent marseillais, bien sûr. pour dire. Je sais plus. Pour dire, je sais pas, genre tout le monde me parle de Queer Eye, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui. Moi je suis prêt Ah pour non, mais Queer je Eye, voulais ouais. postuler au casting, un truc comme ça. De Queer Eye. Comme ça. voix de choix. C'est la 3e vanne de son spectacle de stand-up. Oh là là, à j'ai fait. hâte. Vanne avec des Oh là accessoires. là. Elle est visuelle celle-là. Et ce que j'aime bien, il a hâté Netflix au cas où, tu vois. Au cas où Netflix pourrait pas le. Est-ce qu'il a hâte Queer Eye surtout? Of course. course. Très bien. Il aurait dû mettre JVN. Mais en fait, comment Mais vous non, comprennent Anthony, la parce blague que Anthony parle français. Ouais. J'avoue, à un moment donné, il parle français là dans la saison 3. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe Car il est canadien. Non, mais là, franchement, je trouve que dans cette saison 3, c'est encore pire. Ils sont tous irréellement beaux. Enfin, c'est quand même quelque Mais- chose qu'on n'a pas souligné, mais qui est un peu. Oh Enfin, là là. Est-ce qu'on peut souligner le style vestimentaire de Tan? JVN. Ah non, mais de Tan. Parce que le mec, là, t'as vu comment il est accro à la ceinture par-dessus la chemise ou par-dessus le Oui. t-shirt qui lui donne un petit côté. J'ai des petites hanches trop mignonnes. Et On il est l'adore. vraiment, mais tellement. Ils sont tous trop beaux, quoi. C'est vrai. Karamo, on dirait qu'il est dessiné, je sais pas, au crayon, quoi. Ils sont tous sublimes. Anthony, on dirait de plus en plus Patrick Bateman, mais Ah, de j'aime ouf. bien, Ah, bah, j'aime bien de- ce qui se passe. ah, On de- dirait C'est vraiment un positif, tueur en ça série, mais ouais, Je suis bizarrement. C'est ok. le mec de Je suis American American, mais il y a Psycho. beau gosse, Hi, Queen Bateman. Camille. Et puis il prend soin de lui, tu vois. Il est genre. Ah, il est hydraté, hein. il est Comme hydraté. jamais. Mais d'ailleurs, Parlons du physique des hommes. d'ailleurs, hydratera comme Netflix Jaja. avait fait. Netflix avait fait une série de courts-métrages pour Halloween l'année dernière, et t'avais Anthony qui jouait justement un espèce de Patrick Bateman qui se mettait de la C'est- crème. En fait, c'était de l'avocat, non, je sais plus, il se mettait de l'avocat sur la gueule ou Probablement. un truc comme Putain ça. de guacamole. Et c'était pas très bien, mais ça a le mérite d'exister. Et ça doit toujours être sur la plateforme Bah, d'ailleurs. très bien. Bah, j'irai Enfin, chercher Netflix le lien. sponsorisez-nous 50% du temps. quoi. Ouais, c'est ça. N'hésitez surtout pas. Très bien, Cédric. Quel est ton mini C'est les réalités parallèles. Non. I love Cédric. Putain, j'aurais trop aimé. Putain, grave déçu. Si, non, en vrai, c'est un peu ça. Non, en vrai, mon mini-kiff, il date de ce matin quand j'ai ouvert ma boîte mail avec 2 jours de retard et que je suis tombé sur un article du 19 mars de Rocky. Rocky, le Ouais, magazine c'est des un, mademoiselles qui ont grandi.
hashtag la daronade, qui était donc sur le témoignage d'une nana qui dit en substance, genre, qui exprime son regret d'être maman. Ok. Et bon en fait, témoignage. alors, ouais, non, mais l'article est incroyablement génialissime et franchement, il faut lire ce truc-là car c'est d'utilité fucking publique. Lien dans les notes du podcast. Voilà, footnote. Et en fait, elle regrette, au fond, elle regrette pas vraiment d'être maman. Elle kiffe sa fille et tout ça. Elle l'a eu dans des conditions où, genre, elle a eu son enfant par surprise. Et au bout d'1 an et demi, son mec s'est barré ou ils se sont séparés pour des raisons sans doute très pertinentes dans leur cas de figure. Mais du coup, elle se retrouve, genre, au bout d'1 an et demi, à devoir élever sa môme toute seule. Sans forcément avoir voulu plus que ça être maman avant. Et du coup, elle est là, elle fait « Je surkiffe ma fille et il n'y a pas de souci, je l'adore et c'est la meilleure personne du monde. Et vraiment, le monde entier serait vraiment très beaucoup moins bien sans elle. Mais putain, quand je pense à cette réalité parallèle, Link, avec... à cette réalité parallèle où je n'aurais pas eu cet enfant et tout ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire me bagarrer avec elle pour qu'elle mette ses putains de chaussures car on va dehors, car elle n'est pas capable d'assimiler ces concepts basiques. Car c'est un enfant. Hein, elle n'a pas 15 ans, elle en a 2 et demi. Et elle se dit, putain, en fait, je vis ça et c'est mortel, mais en fait, j'aurais pu vivre ça et ça aurait été vraiment très, 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 très bien. Car vraiment j'aime la vie et sortir et voir mes amis et aller en soirée et ne pas vivre ma vie sous la forme d'une dictature d'un petit dictateur de 2 ans et demi. Trop bien, faites des enfants. Et bah ce serait bien. Et en fait c'est une parole qu'on entend très peu. Oui, c'est vrai. Dans le monde médiatique et dans le monde public. Le monde Dans général. la société. Car vraiment, depuis que je suis papa, donc depuis 1 an et demi, maintenant que je suis rentré dans le club des parents qui vivent dans la merde, Littéralement. tout en étant absolument adorables, les enfants sont géniaux, Benjamin, tout ça, mes couilles. Et donc maintenant que je suis rentré là-dedans, j'ai tu vois, les secrets de qu'est-ce De qui se fabrication. passe. Ouais, qu'est-ce qui se passe. Pas les secrets de fabrication, j'ai eu Tu les ça as assez tôt. Oui, à 12 ans, t'as les secrets Non, mais de fabrication des l'éducation, enfants. quoi. Non, De plus qu'est-ce que ça, ça- tu les as jamais, je pense. Plus en les gros. secrets de la dépression, un peu de l'angoisse. Genre, Cool. qu'est-ce qui se passe après, tu vois, genre, quand t'es là avec ton enfant et tu fais des jolies photos et tu les envoies à tes amis et ils font « Oh, il est trop mignon, c'est adorable, c'est trop Et toi, bien. t'es là, non, il m'a Et fait toi, hurler t'es dans là, les oreilles ah, pendant 8 j'aimerais heures. tellement aller boire des coups ce soir. Et au lieu de me battre pour qu'il dorme alors qu'il est très fatigué. Et le mec, il sait pas pourquoi et moi, je dois gérer tout. Et après, il est 21h30 et j'ai envie de manger des pâtes et de mourir devant Netflix. Ok. Eh bien, donc, du coup, c'est une aventure pleine de merveilles, mais donc, qui peut être aussi des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu cet enfant ? Tu vois, je serais en train d'aller genre au concert de Janelle Monáe, au concert de Gringe, là, il y a 2 jours et tout, à la Cigale avec Orelsan qui arrive et tout. Et moi, j'étais en train d'essayer de l'endormir avec des lumières qui font des étoiles au plafond. En train de lui dire, vas-y, petit bébé, fais dodo. Et lui, il fait, chaussures. Pourquoi tu parles de chaussures? Genre, vraiment, sérieusement. Il est 21h, de quoi tu parles? Chaussures. Après, il te jette un truc dans la gueule et tu fais, ah, c'est pas bien de jeter des trucs dans la gueule. Et après, il essaie de te taper et toi, tu recules et tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Et lui, il est là, genre, et tu sais pas, c'est pas ce qu'il veut, t'es là genre c'est ça ma vie. Là tout à coup. Ça va, Et le Cédric? poids C'est une de question vie. de dépression là ou Non, et en fait le truc c'est vraiment t'as ce moment où le poids de l'existence arrive sur toi et tu te dis ça c'est ma vie, ça va changer car son cerveau va se développer, il va s'autonomiser et machin. Mais la parentalité, big up Fabrice Florent, parce que je sais que Fabrice Florent il va écouter ça et il va rigoler dans sa barbe et fait je te l'avais dit, Car il te l'avait dit. car il me l'avait dit, mais en plus il kiffe dire ça aux gens, genre je te l'avais dit qu'il fallait pas faire d'enfants. Le mec il a 2 enfants qui sont trop cool. on Et l'embrasse? après il dit à tout le monde je vous avais dit de pas faire d'enfants. Bref, donc ce témoignage là est super important parce qu'en fait il met vraiment en exergue cette chose qui est très importante, qui est on va toujours kiffer les réalités alternatives. La meuf sur ce témoignage de Rocky, et vraiment il faut le lire, mais que vous soyez ovipare, nullipare,
J'essaie d'utiliser des mots, tu vois. Carnivore, végétarien, vegan, pareil. Flexipar. Flexipar. Genre des fois vous avez des enfants, des fois non. Mais en fait, vraiment lisez-le parce que la société glorifie la maternité globalement. Hein, là, les femmes, oui, vous allez vous accomplir à travers. C'est dans nos gènes, hein, on est là pour ça. Oui, finalement. tu vas t'accomplir à travers le fait de changer des couches, quoi, clairement. Je ne vois pas comment tu peux trouver d'autres buts dans la vie. Et en même temps, il y a des meufs que ça a fait kiffer. Mais globalement, en fait, c'est très, très célébré. Ok, cool. Quand t'as pas envie d'avoir d'enfant, tout le monde te dit que t'es à peu près immature et que tu changeras d'avis et qu'un jour tu te rendras compte que vraiment ce bonheur c'est vraiment genre, mais un jour tu vas tester genre les drogues dures et tu vas trouver ça génial, quoi. Ah bah il paraît que c'est sympa. Genre, et t'es là genre, mais c'est bizarre votre délire de la maternité, c'est vraiment comme si un jour je devais me mettre à l'héroïne parce que ça va changer ma vie. Ça veut pas dire que c'est bien. Putain, je suis ravie que mes parents soient mis à C'est l'héroïne. cool, ça a l'air d'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de problèmes aussi. Je sais pas en fait à quel Comme point. l'héroïne, c'est toujours. c'est cette ça. métaphore marche. Ouais, genre c'est chelou votre délire. Et donc ce témoignage est mortel. Moi, chaque putain de mots de ce témoignage, je l'ai trouvé génial. Donc lisez cet article-là sur Rocky. Lisez les commentaires et les débats des Il y a genre c'est quoi, 6 c'est pages les- déjà de les commentaires. rockstars, les Rocky, Les Rockies, Les Rockies, j'imagine. ouais. les Rockies Les Rockies. qui Il y a commentent genre derrière. 70 commentaires, je pense. Ouais. Et il y a personne qui vient dire ah là là, mais t'es un monstre. Il y en a vraiment, 2-3. C'est le miracle de la vie et tout, car les Rockies sont cool. Il y en a 2-3, mais après ils font ok, Pas à ce d'accord, point-là, j'ai quand dit même. ça, mais c'était pas vraiment ce que je pensais vraiment et tout, C'est pas quoi. vraiment ce que je voulais dire. Et en fait, pourquoi les réalités parallèles? Parce qu'en fait, en lisant ce témoignage, ça m'a fait penser à cette vieille. Ah, c'était l'intro. Non, Parce que en vrai, Training non. Équipe, c'est une série. Non. Non, mais en fait, ça m'a fait. J'ai lu ce truc-là, et après, j'étais là, putain, c'est Sliders. Alors, Sliders, c'est une série. Mais vraiment. Hashtag Celle-là, elle est pour Naël et Fabrice, 1994, quoi. Et c'est une série qui était. Le concept est génial. C'est une série qui a été diffusée sur Netflix, genre vraiment au début des années 90. J'étais en Sur 6ème. Netflix. C'était. Sur Netflix. Non, ouais, pas au sur début des Netflix, sur années 90. M6. Le Netflix des années Netflix 90. C'est vrai. Et en fait, le concept de Slider, c'était que tu avais donc un équipage de 4 personnages qui, d'épisode en épisode, slidaient, glissaient entre des mondes parallèles. Et au début de cette série, la première saison était ultra promettrice. C'était genre, qu'est-ce qui se passait si en fait... Promettrice. Non, prometteuse, mais. Ouais, mais moi je parle en, Ok. en Ouais. écriture dédiée. à fait. Je sais plus ce que je dis. Moi je parle en Lily, oralité elle est inclusive. Qu'est-ce qu'il y a? Po! Oh là La promettrice, c'est vraiment pas inclusif. Hein. Voilà. C'est une série. Pourquoi une prometteuse, série ça elle marche est aussi fraté. Ah oui, c'est parce que... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est prometteuse et puis c'est tout. Moi, préfère actrice que acteuse. Ça ne veut... Bref, on s'en fout. Bon, et ben c'était ultra prometteur. Ouais. C'était une série prometteuse. Car la première saison, c'était en mode qu'est-ce qui se passe si, en fait, c'était genre les Russes qui avaient gagné la guerre froide? Qu'est-ce qui se passe si tu te réveilles dans un monde où il n'y a pas d'hommes? Genre pas d'hommes de sexe masculin. Et en fait, t'avais plein de trucs un peu comme ça, trop stylés. Et puis après, comme les producteurs de l'époque étaient cons, ils ont filé la série à des bolos à moitié sexistes. Et du coup, les saisons qui ont après ont déroulé étaient un peu pétés en mode et si on était dans un monde avec des dinosaures, ils avaient pas assez de thunes pour faire des dinosaures, donc c'est vraiment des épisodes tout pourris du cul. Il y a un très bon épisode de Méa, là, de Monsieur Méa, justement, sur l'historique de Slider, qui est assez intéressant. Et en fait, voilà, moi, je kiffais ça de ouf parce que j'avais 11 ans et c'était trop bien. Et le coup des réalités parallèles, en vrai, c'est ce que tu vis dans la parentalité. Et c'est ce que tu retrouves dans cet article-là de la meuf qui dit « Je regrette d'être mère, mais je kiffe mon enfant », ce qui a l'air d'être complètement ce qui a l'air d'être complètement contraire, mais en fait, c'est paradoxal. Et le paradoxe est une composante essentielle de la psyché humaine. Et c'est bien de la retrouver, de la kiffer. Je ne sais plus où je Non, un vais. mini avec kiff ça. au bout d'un moment. Non, mais attends, un mini kiff à tiroir. Bravo. Voilà. Donc Ouais, en même fait, une série lisez ce dedans, quoi. truc-là. Lisez ce truc-là, c'est trop bien. On peut s'y retrouver, je pense, à peu près dans tous les cas. Et c'est important de se rendre compte que parfois, même si tu fais des trucs et que tu kiffes les trucs que tu as fait, et ben, des fois, tu peux rêver de la vie que tu aurais eue à côté.
Et globalement, on se réveille tous le matin en rêvant d'autres trucs qu'on aurait pu faire et ça nous apporte du kiff. Ça active les mêmes zones du cerveau d'ailleurs quand tu imagines ce que tu aurais pu faire que quand tu le fais vraiment. C'est vrai? Ouais. Cool. Mais c'est vrai ou c'est. Non, vraiment un vite fait vrai 16e des C'est infos. Cédric Ricard ou c'est vrai vrai Genre sur étudesalacon.com, il doit y avoir un truc qui dit. Le saviez-vous pour les faire Dans Sliders. Non, Mais j'en du profite coup, voilà, pour dire. cet article, il faut le lire parce que c'est vraiment d'utilité publique, même si vous vous en foutez des enfants. Tout à fait. C'est bien. Et je l'ai lu et il est très bien. Et j'en profite pour faire un point contraception. Car souvent, quand on a un enfant, c'est qu'on n'a pas trop de contraception. Et c'est pas pour blâmer la meuf de ce témoignage, mais je trouve que c'est un bon exemple de, en fait, les contraceptions dites naturelles, qui ne sont pas des moyens de contraception, mais genre tu comptes les jours où t'ovules, etc. Bah ça marche pas puisque cette personne a fait un article pour dire I love ma fille, donc elle a une fille. Parce qu'elle explique qu'elle a arrêté la pilule et qu'avec son mari, avec son mec, le père de l'enfant, il mettait des capotes que les jours risqués. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jours pas risqués et que du coup, au bout d'un moment, elle avait plus ses règles et elle était enceinte et elle l'a gardé et c'est son droit et c'est pas pour dire bolos, tu vois, genre tu peux pas te plaindre parce que t'avais qu'à faire gaffe. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'article qui rappelle que en fait, c'est pas parce que tu fais gaffe, à partir du moment que t'as pas de contraception, faire gaffe ça marche pas quoi, ça suffit pas car la nature a horreur du vide et veut vraiment beaucoup qu'on se reproduise. Donc si t'es fertile et que l'autre il est fertile, ça peut t'arriver. Et aussi, si les gens ils Mettez vous des disent capotes. mon enfant il me gave du cul et j'ai envie de le taper, non pas envie de le taper, mais j'en ai marre et il me saoule, en fait, soyez en mode genre ok, viens, on va se boire un coup et on va faire des blagues plutôt que de dire ouais, non, mais t'abuses et tout, parce qu'en fait, elle sait dans sa tête qu'elle abuse, ou il sait dans sa tête qu'il abuse, mais il a juste envie de lâcher du lest. Tout à fait. Écoutez les gens. Tout à fait. C'était Communiquez. très dense. Soyez. Waouh. T'as l'air fatigué. Soyez bienveillants. T'as l'air prête à faire la sieste. Non, mais c'était dense pour un mini kiff. Oui, c'était beau. Mais de ouf, mais attends Du d'avoir coup, mon tu vas gros faire un kiff. petit gros kiff. Tu connais Cédric? Bien sûr que non. Non, c'était très intéressant. Merci. Oui, Sliders et Monde Parallèle, on n'avait pas entendu ça depuis bien 15 ans, donc finalement. Mais un parallèle là entre ces deux articles. Non, mais j'ai trouvé ça brillantissime. Ouais, ou vraiment aléatoire. On sait pas. La même chose. Alors, je vous propose qu'on insère ici un jingle des gros kiffs. Oui. Waouh. J'ai cru que t'avais pété, putain. Quoi? Quoi t'es T'as cassé la continuité temporelle, Kalindi. Qu'est-ce qui se passe? T'avais pété. Pété? J'avais pété dans mon micro. C'est hilarant. J'ai cru que tu t'étais Non, levé. je suis là, t'avais fait... Bah tu sais, moi je vis avec Camille sur le canapé du couloir, donc si tu veux, plus rien ne me surprend parce que Camille encore aujourd'hui, là pas plus tard que cet après-midi, a pété sur mon ordinateur. Ah, Donc, vous lui faites une répétition. Une répétition. Je la fais toute seule, hein, t'inquiète pas. La dernière fois, elle en a parlé dans Laisse-moi kiffer, donc on est plus à ça. oui. Le plaisir de péter. Eh bien, vas-y, si c'est ton gros kiff, Cédric. Oui. Alors, Et maintenant, le gros kiff de Mimi. Ouais. Soin. Mimi, oui, c'est quoi ton gros kiff? Alors, mon gros kiff, c'est quelque chose que j'ai fait dimanche dernier, à l'heure où nous enregistrons, car j'ai eu le plaisir, la joie et la fierté d'être invitée à animer des tables rondes au Salon du Livre par cette chère Lucie Cosmala, que vous connaissez Lucie peut-être Cos. puisque c'est une ancienne de Mademoiselle, qui était en charge de la programmation de la scène Young Adult du Salon du Livre. Donc déjà, de base, j'étais trop fière d'elle parce qu'elle le mérite, elle est forte, et en plus, c'était la plus jeune organisatrice de scène du Salon du Livre, Ouais. et parce que, on va pas se mentir, le Salon du Livre, la moyenne d'âge est pas ultra jeune, quoi. Beaucoup de gens avec des cheveux blancs, c'est pas grave. Les jeunes ne lisent plus, mais s'ils lisent beaucoup, ils lisent Mademoiselle notamment. Et donc, elle m'a invitée à animer. Alors, à la base, je devais animer 3 tables rondes, dont une sur la culture du viol dans la littérature young adulte. Donc, young adulte, c'est adolescent, en gros. C'est pas la littérature jeunesse, genre album pour enfants, mais c'est collège-lycée, quoi, et début de la vie active. Ouais. Oh, c'était Et, pointu de ouf. Ouais. Ouais, c'est précis. Ouais, C'est les enfultes. Mais les c'est la adolescents. spécialité de Lucie, c'est la littérature jeunesse et young adulte. Oui. Donc ça marche bien. Et donc je devais en animer une sur la culture du viol dans la littérature young adulte. Mais j'avais une infection de la gorge, donc j'étais très peu loquace.
Et je remercie Anouk Perry qui fait des très bons podcasts et qui m'a remplacée au pied levé pour animer cette table ronde. Mais God bless, donc ça c'est vendredi. Dimanche, j'étais guérie et j'ai pu animer 2 tables rondes au Salon du Livre, dont une, en fait il y en avait une, c'était hyper fun, et une dont je suis hyper fière, enfin je suis fière des 2, mais plus de celle-là. C'était les identités sexuelles et les orientations de genre, non l'inverse, les identités de genre et les orientations sexuelles dans la littérature young adulte. Donc il y avait un certain Samuel Doc qui est psychologue et auteur et qui bosse notamment avec des ados. Il y avait une meuf qui s'appelle Emmanuelle Lay qui est éditrice et qui a édité un roman ado qui s'appelle Le milieu du monde, avec un héros qui est homosexuel. Il y avait Quentin Zution, alias Monsieur Q, qui a illustré une BD qui s'appelle Appelez-moi Nathan sur la transition d'un jeune garçon. Et il y avait Marie-Aude Muraille, ma star. Marie-Aude Muraille, c'est une auteure de livres jeunesse avec laquelle j'ai grandi. Enfin, c'est une super star. Et j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais enfant et ado, et je l'aime trop. Et en fait, en 2000, elle a publié Oh Boy, qui est un de ses bouquins les plus connus, et c'est sur une famille, une fratrie, qui, je crois, ils sont orphelins, et du coup, il faut les adopter. Et leur tuteur le plus proche, c'est un mec qui s'appelle Barthélemy, et qui est homosexuel, et qui s'occupe trop bien d'eux. Et c'était assez révolutionnaire en 2000 de mettre un personnage homosexuel dans un livre jeunesse, donc trop cool. Et j'étais trop fière de rencontrer j'avais déjà rencontré Marie-Aude Muraille, puisqu'elle était venue faire une interview au bureau de Mademoiselle avec Lucie Cosmala. Donc j'ai appelé ma mère, j'étais là, maman, il y a Marie-Aude Muraille, j'étais trop contente. Vraiment fangirl, parce que c'est une meuf qui pèse et qui m'a beaucoup inspirée. Et c'était chou parce qu'elle a été là, je peux prendre une photo avec vous pour ma fille et tout. Et du coup, c'était un peu renversé. Non, sa fille, elle est Mademoiselle. Elle est trop fan de Mademoiselle Safia. Ah, putain, c'est le cycle de la vie. Oui. Et donc là, mon gars, il y a Marie-Aude Muraille. Donc déjà, moi, je suis en mode... Et donc ma première question, c'est pour Marie-Aude Muraille, parce que je me suis dit, on va revenir à la source et à la meuf qui a mis un perso gay dans un bouquin jeunesse en 2000. Et la go, alors elle répond pas vraiment à ma question, mais elle s'est levée et elle a fait un genre de tirade à cœur ouvert où c'était un genre de coming out. Donc bon, pour l'instant, je la genre au féminin parce que nous sommes pas mis d'accord sur ce qu'elle désire, mais en gros, elle nous a expliqué que toute sa vie, elle s'était sentie pas en accord avec la féminité, et ça se voit. Bon, elle était en costard, elle a de l'alopécie, donc elle a pas de cheveux, elle a un physique très très androgyne, et que dans toute sa vie, donc elle doit avoir, je sais pas, 60 ans maintenant, elle n'avait pas forcément les mots à mettre dessus, et que parce qu'il n'y avait pas d'œuvre qui en parlait, et que maintenant, grâce à des choses comme Appelez-moi Nathan, donc de Quentin Zution, grâce à des podcasts et des vidéos que sa fille lui envoie, grâce à Mademoiselle et tout, elle a dit, non, je peux vous dire que je pense que, en fait, avec le recul, je suis un garçon. Mais c'est pas grave, mais juste, oui, je pense que si j'avais su plus tôt que j'étais un garçon, peut-être ça aurait été plus simple. Et j'étais là... Est-ce que Marie-Aude Muraille est en train de faire un genre de coming out pendant ma table ronde? Et je regardais Lucie Cosmala qui était au fond en mode... Est-ce que Marie-Aude Muraille est en train de faire un coming out pendant ta table ronde? J'étais là, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et après, donc, Marie-Aude Muraille s'est racie, je ne sais pas. Et donc, je l'ai remerciée pour ce moment et sa confiance et tout. Et puis après, on a parlé de l'importance de la diversité dans la littérature jeunesse. Mais j'étais vraiment en mode... Qu'est-ce qui vient de se passer, mon Dieu? C'est genre la personne que j'aime le plus au monde. Enfin, c'était trop bien. Explosion de cerveau. C'était, je sais pas, c'était trop touchant, j'étais trop émue. Il y a plein de gens qui sont venus lui parler après. J'étais là, oh mon Dieu, c'était un moment de grâce comme ça sur la scène young adulte du Salon du Livre. J'étais ultra émue. Donc ça, c'était bien déjà, oui. Et après, j'ai fait une table ronde sur Game of Thrones. Donc ça, c'était rigolo. C'est quoi Game of Thrones? Le thème, c'était est-ce que Game of Thrones est la saga d'une décennie? Alors moi, la réponse est oui, parce que clairement, ça fait plus même comme d'une décennie Sliders, que les ça mondes tourne. parallèles. Littéralement comme Sliders, les mondes parallèles. Sur M6, bien sûr, que tu regardais avec tes Choco Pops quand tu avais 12 ans. Et du coup, il y avait Florence Lautin, qui est l'éditrice de de George R. R. Martin, l'auteur chez Pygmalion, qui est trop fun comme meuf. Il y avait John de La Garde de Nuit, qui est un site de fans, et c'est un mec qui était déjà venu faire un podcast chez Mademoiselle sur Game of Thrones, et j'étais grave contente de le revoir parce qu'il est hyper sympa. Et il y avait un mec qui s'appelle Mathias Lavorel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre Game of Thrones quand on n'est pas fan, mais que tous tes potes le sont et que tu te sens tout seul en soirée ou un truc comme ça. Le guide de survie en société, quoi. Et du coup, on a débattu, et là, l'ambiance a été grave détente. C'était plein, c'était tout le temps plein, il y avait du public, donc c'était cool. On a débattu et tout, machin, c'était rigolo. Et donc là, c'était plus fun
que émouvant, mais c'était toujours un bon moment car j'aime bien les nerds en fait, j'aime vraiment beaucoup les nerds, vous-même vous savez, j'en suis moi-même une et c'était bien d'être entre nerds et de pas se juger et de débattre sur des trucs en mode ah mais sans ça c'est sûr c'est la best et tout avec des gens que ça intéresse, voilà. Nerd Eye. Yes, nerd eye for the straight guy. Et j'ai quand même demandé à la fin à l'éditrice dernière question, il sort quand le prochain bouquin, et elle m'a dit franchement j'aimerais tellement pouvoir te cacher cette information mais je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas mais moi-même. Et voilà, c'était trop cool, j'avais jamais fait le salon du livre, donc j'en ai profité pour me balader quand même entre les tables rondes. Pardon. Mon chat quand il éternue. Pardon. C'est tout. C'est pas si drôle que je meurs. Pour aucune raison. Bah, j'étais en train de C'est-à-dire boire, au milieu de rien, tu t'étouffes. Ah bah j'ai bu, c'est drôle. Elle a le droit de boire. Mais il faut déglutir. Astuce. C'est important. Conseils et astuces. Tips for Podcast life. des petits conseils. Et donc, j'en ai profité pour faire un tour au salon du livre. Donc, c'est dans un grand truc porte de Versailles. Donc, c'est un grand hall d'exposition, quoi. Ouais. Et c'est genre une librairie géante. Il y a plein de stands d'éditeurs du monde entier. Il y avait un énorme stand du sultanat. Comment ça s'appelle le sultanat C'est le nom de ma arrière-grand-mère. Je suis pas sûr que ce soit en rapport avec ça. Le truc à côté de l'Arabie Saoudite qui commence par un O. Oman, je sais plus, bref. Oman, on dit pas Oman ? Oman peut-être. Moment. Donc ils avaient un hyper grand stand ultra futuriste avec plein d'écrans qui passaient des trucs en arabe et tout, c'était trop beau. Donc il y a des stands du monde entier et des grands éditeurs français et de plus petits éditeurs, donc il y a de tout. Et il y a plein de livres, tu peux acheter des livres, il y a plein de dédicaces. Donc il y avait, j'ai notamment croisé Ken Kojandi qui dédicaçait son livre Pulsion de son spectacle, qui est chez Albin Michel. Et voilà, je papotais un peu avec des gens, j'ai flâné, j'ai fait du lèche-vitrine. Il y avait plein de... Alors il n'y a pas trop d'aspect convention, c'est-à-dire il n'y a pas de cosplay ou de trucs comme ça, mais il y avait plein d'enfants qui étaient trop contents d'aller se faire dédicacer des albums et tout, et c'était vraiment hyper sympa. Un cosplay sur de la littérature, en fait, tu dois genre imaginer les costumes. Enfin, tu dois faire des costumes que tu imagines dans ta tête, parce qu'en fait, ils n'existent pas vraiment, ils sont que décrits. Tu connais les descriptions ? Ouais, mais ils sont que décrits. Non, mais genre, elle avait un costume d'ange. Et t'es là, genre, bah vas-y, moi, tu sais, t'as. Faut pas lire des bolas, cette version du truc, tu vois, genre. En vrai, c'est pas comme un cosplay au genre à la Japan Expo, quoi. Tu vois, genre, oui. Rappelons-nous que j'étais en Sarwell avec des clochettes dans les vaches pour faire Daenerys avant que ce soit cool, car c'était mon déguisement au carnaval de première au lycée. Et non, il y a le rappeler pendant 5 ans. C'est clair, c'est la 8e fois que tu le dis. Daenerys a malheureusement très peu de Sarwell dans la série. C'est ce que j'allais dire. Je pense que je me suis trompée. Et tu sais quoi, je sais qu'elle a des clochettes dans les cheveux parce que tu l'avais déjà dit dans un épisode d'avant que c'est en rapport à leur nombre de victimes ou je sais pas quoi. Yes, il suit. C'est ça. Il suit bien. Ça, c'est les nerds, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Fan de Mimi. Donc hashtag. voilà, le salon du livre, c'était trop bien. Le mec, il met le hashtag après. Fan de Mimi, hashtag. Sur Twitter, suivez-moi sur twister.com. Peps de toi, tuez-moi. Oh là là. Donc voilà, le salon du livre c'était trop bien. Ouais. J'étais très fière de faire ça. Donc merci et bravo à Lucie Cosmala pour la scène young adulte qui ne désemplissait jamais. C'était tout le temps plein. Moi je voudrais faire un gros big up à Lucie. Alors je pense pas qu'elle écoute Laisse-moi kiffer car je pense pas que c'est le genre de podcast. Je lui dirai écoute celui-là. Mais franchement gros respect à Lucie parce que donc elle s'est fait globalement bolos par beaucoup de gens de l'industrie de la littérature parce que c'était young adulte et pas littérature jeunesse parce que le français se perd, tu vois, donc voilà, on est sur des gens snobs et qu'elle a amené plein de sujets genre tu vois, genre sur l'orientation sexuelle, sur culture du viol et tout trans au salon du livre quoi. Tellement de sujets ultra actuels, féministes et tout qui représentent la littérature jeunesse d'aujourd'hui en fait et qui je me souviens, Lucie, elle avait écrit un super article sur pourquoi je fais pas lire en tout cas les livres que je lisais quand j'étais petite aux enfants d'aujourd'hui parce qu'en fait la société elle évolue et que les livres que tu lisais quand t'étais petit c'est plus les livres d'aujourd'hui et on grandit pas dans la même société. C'est du Mario de Muraille là tu peux. Et on grandit pas dans la même société et tout et du coup je trouve que vraiment Lucie elle a un œil sur la littérature jeunesse et en plus c'est vraiment une littérature qui marque énormément de générations. Il y a qu'à voir le nombre de fans de Harry Potter dans la vie, tu vois. 2 ou 3 ouais. Et du coup je trouve ça vraiment trop cool ce qu'elle a fait. J'ai vu passer pendant tout le week-end les différents sujets et tout qui étaient abordés sur la scène young adulte et franchement grand respect.
Voilà. Grave. Et si vous êtes d'ailleurs une jeune maman ou un jeune papa... Arrête, c'est pas le podcast. Regardez Sliders et Mondes Parallèles. Bon, ben voilà. Regardez Sliders et Mondes Parallèles, mais en fait, à 19h tous les dimanches sur France Inter, t'as-tu lu mon petit loup auquel participe qui est, non, en fait, c'est pas juste auquel participe. Lucie écrit une Cosmala, chronique, ouais. elle écrit et elle coécrit en fait cette émission-là, qui est une émission donc pour littérature jeunesse et young adults, qui est de fort bonne qualité. Voilà. Et d'ailleurs, merci France Inter, merci les impôts. Ok, vive la France. Vive le service public et vive la France. Non mais le grand défi de Lucie dans la vie, c'est de faire lire de la littérature jeunesse à des gens qui ne sont pas des enfants, car en fait la littérature jeunesse c'est quand même pour tout le monde et ça parle à plein de niveaux différents à plein de gens. Donc, et franchement, quand tu vois le niveau de la littérature adulte, mieux vaut lire de la littérature jeunesse. Je sais pas, car je suis pas experte en littérature adulte. Ni en littérature jeunesse d'ailleurs. Non mais tu sais, moi à part Montesquieu... Et Romain Gary. Ah, et Romain Gary, qui a grandi à Nice et non pas à Paris comme on l'avait dit à l'épisode 8 de Laisse-moi kiffer. Merci pour cette information, Cédric. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Ça, c'est le gros kiff de Tata Kalindosh. Kalindi, quel est ton gros kiff? Alors bon, moi ça va être, je pense aussi émouvant, pointu et spécifique, puisque je vais parler de Top Chef. Ouais, papa, c'est le LMK de la Merwan, moustache, il est trop fort. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Merwan, Merwan, c'est mon préf, il est tellement sexy. Et donc Top Chef, moi ça fait des années que c'est mon émission préférée avec L'amour est dans le pré et Danse avec les stars, car une femme de goût. Une femme de culture. Attends, elle t'a pas dit qu'il y a aussi les anges de la télé-réalité. Et Marseillais. Non mais en fait, donc moi j'ai pas de télévision, mais je consomme pas mal de replays. Voilà. Aux grandes dames de mon mec. Et donc et Top Chef, ça fait partie des émissions que j'attends plus que tout chaque année. Et cette année, je dois dire que je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'il y a eu un regain, un retour de beauté de l'émission, quoi. Et en fait, déjà, je pense que c'est dû à l'intégration dans l'équipe de Jean-François Piège. Oui. Et il ressemble à mon ami d'enfance. Denis Schwartz. Codex Anus. Non, Denis Schwartz, il ressemble à... En fait, Jean-François Piège. Denis Schwartz, il avait mangé trop de choses. ressemble à Jean-François Piège. Mon pote d'enfance. Moi j'en ai vu un dans un bar l'autre jour, j'ai cru que c'était Jean-François Piège, mais c'était pas lui. C'était Denis Schwartz. C'est mon ami d'enfance, il avait mangé du lard à tous les repas, il ressemblera à Jean-François Piège. Attends, il a grave maigri, hein, Jean-François Piège. Ouais, hein. mais mon ami d'enfance, il est vachement plus fin. Mais il est pas chef et il mange pas des casseroles de beurre. Prends-toi ça dans la gueule, Jean-François. Mais j'adore Jean-François Piège. C'est mon chef préféré de ouf, pareil comme toi. Vas-y. Moi aussi, j'ai pas dit que c'était mon chef préféré. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible. Alors là, je vais peut-être créer un, je sais pas, le scandale, la polémique. Mais je suis un peu fan de Philippe Etchebest, que j'ai un peu envie de ken. T'es sûr? Et T'as toujours des goûts les plus chelous en termes de mec. C'est qui? Saran. Michel Saran. Bah moi, je l'aimais bien. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il fait un peu vieux cul. Mais moi, j'ai envie de pécho Thierry Marx. Mais il est pas dans l'équipe, wesh. Mais il était dans Top Chef avant quand je regarde. J'avoue, le chef socialiste et tout, moi j'avoue, il me donne trop envie de... On s'est concentré sur mes goûts, mais putain, il est communiste. Pardon. Ça marche même pas. Ouais, mais je pense que Thierry Marx, il est plus socialiste que communiste aujourd'hui. Mais pourquoi vous niquez tout le temps juste le ken parce qu'il ressemble à Bruce Willis, putain, c'est tout. Mimi, est-ce que tu peux laisser Kalindi parler, merci? Vous niquez tous mes kiffs. Pardon Kalindi, c'est vrai que... Mais c'est parce que tu nous inspires. Aujourd'hui spécialement. Vas-y, Cal, je dis plus rien. Et non, mais parlez, c'est ça la preuve d'un bon kiff. On n'a pas parlé pendant le tien, mais c'est parce que c'était inspirant. Je me fais rouler parce que j'étais émue et tout, j'ai trouvé ça trop fort. Et après, je me suis dit, putain, moi, j'ai parlé de Top Chef. Mais j'assume. I love you. J'assume. Et donc, ouais, Philippe Etchebest, moi, j'avoue, j'ai un petit fantasme de gazinière et tout avec lui. Mais c'est son côté un peu genre chef des pompiers, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Fais ça comme il a si, le crâne luisant et tout. Sûr de et puis toi, l'autre jour, il a tout. dit à une des candidates, tu me fais un petit bisou? Elle lui a fait un petit bisou, j'étais là, peut-être il la ken. Enfin bon, bref. Anyway. Et putain. et elle dit, ouais, grave, il la ken, c'est sûr.
Warning. J'aimerais trop qu'on connaisse des gens qui travaillent Top Chef pour qui nous Eh racontent bien, les vous n'êtes les pas pépins. sans savoir qu'il y a Alexia, une meuf Non. un type qui me suit sur Instagram. Voilà, c'est tout. Attends, elle était ravie toute la semaine. Elle m'a dit putain, elle m'a suivi sur Instagram. Ah, moi je pensais genre elle prend des que stories, Fabrice hein. Florent et Chubest ils étaient dans un club des chauves ensemble et genre ils se parlaient de tout. Avec Thierry Marx. Ouais, C'est un peu discriminant. Et donc, pourquoi cette saison c'est la meilleure saison Je sais pas vraiment parce que je dis ça à chaque saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, Est-ce qu'ils font beaucoup de ballotines? eh bien déjà, non, Voilà. Cédric, tu Ouais, me très laisses peu. raconter mon kiff. Mais je suis d'accord avec toi. Parce D'avance. que les années précédentes, en effet, les ballotines étaient trop mises en lumière. Oui. Par rapport Et les à chromeski. toutes... Je vais te tuer. Pardon. par, rapport, Laisse-la parler. par rapport à... Non, je t'aime, cette Je suis excitée tellement je suis d'accord avec elle, c'est un truc de ouf. Mais... Ça m'arrive tout le temps. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette année, point de chromeski ni de ballotine. Enfin, en tout cas, pas à ce stade de la compétition. Et j'ai l'impression que ils innovent. Et en fait, le truc qui est compliqué avec Top Chef, c'est que en fait, au début, t'es là, ouais, ils font ça au premier épisode, puis au 8e, t'es là, ouais, bon, bah, mec, t'as fait une cuisson basse température, et puis t'as fait telle alliance avec telle alliance, bon, Et bah, t'as c'est pas soufflé très du complexe, sucre. quoi. T'as mis du yuzu, quoi. Et t'as mis du yuzu comme un gros connard. Sauf que cette année, j'ai l'impression qu'ils ont pris des candidats qui sont vraiment imaginatifs. Et notamment ce petit Merwan là, qui est mon candidat préféré, qu'au début je pouvais pas encadrer, il m'a vraiment saoulé. En fait, c'est un type qui se prend un peu comme le rigolo de la bande, ah, il rigole bien. Et Oui, sauf Donc forcément, je je suis le un déteste. ouf. et sauf qu'en fait, il est vraiment complètement zinzou et il est rigolo et il se fait tacler par tous les autres qui disent tu peux te calmer Merwan, on aimerait bien se concentrer et faire Y la compris cuisine. son chef. Pardon, Y compris son chef. y compris son chef. Et voilà, donc j'aime beaucoup Merwan et j'aime aussi beaucoup Alexia et globalement j'aime beaucoup Top Chef. Et cette année, il y a un truc que j'aime en plus des années précédentes, c'est que je suis complètement fan des chefs qui sont venus proposer des épreuves, merci. Et notamment, j'ai noté son nom parce que je ne le connaissais pas. Il s'appelle Paul Perret. Bon, il y a Mimi qui tweet pendant que je raconte mon kiff, mais bon. Comment t'écris Merwan? M-E-R-O-U-A-N, je crois. J'avais mis un W, je trouvais pas. Non, ouais, je crois que c'est O-U-A-N. Donc Et Pierre il Perret. est pas. Ouais, donc Paul Perret. Parce que Pierre Perret, c'est pas la même personne. C'est Non. à voir. Pierre Perret, celui qui parle des zizi sous toutes leurs formes. Et vous vous souvenez de cette chanson? Oui, oui. Ouais. Et Et maintenant, un extrait sonore des zizi de Pierre Non, Perret. parce qu'on va se faire démonétiser après. Bon, attends. On n'a pas les droits. C'est chaud. bref. Et donc, il y a 2 ou 3 épisodes, ils ont invité le chef Paul Perret à venir proposer une épreuve aux candidats. Et en fait, Paul Perret, c'est qui? Paul Perret, c'est un Français Ah bah Ça ça s'entend. s'entendait pas. Hein. qui est né et qui a grandi. Non, mais je prends mon travail au sérieux de journaliste. Et c'est un Français qui a grandi, qui est né et qui, je crois, a grandi à Perpignan. Paolo Peretti. Et donc il a grandi à Perpignan, bref. Et aujourd'hui, il est chef à Shanghai, dans un restaurant qui s'appelle l'Ultraviolet. Et en fait, il a été élu meilleur restaurateur du monde. Oui. Pourquoi Pourquoi, Kalindi, dis-moi? Pourquoi? Eh bien, donc, il a un restaurant à Shanghai. Et en fait, c'est un restaurant dont personne ne connaît l'adresse. Et en fait, il reçoit chaque soir une vingtaine d'hôtes. Non, pas d'hôtes, de personnes qui viennent dîner, donc de clients. Il reçoit une vingtaine de clients. Et donc, ils vont dans un van, je crois, aux vitres teintées et tout. Ils peuvent pas trop voir ce qui se passe dehors. Ils arrivent au restaurant. Et là, en fait, ils vivent une expérience complètement immersive au cœur de la nourriture, etc. Et donc, ils arrivent au cœur de la nourriture, ouais. hein. Et donc en fait, ils arrivent dans une grande salle et il y a une seule table pour tous les clients. Donc ils mangent tous ensemble et je crois que le dîner, j'avais regardé, c'est autour de 1000 balles par personne, tu vois. Donc voilà. Et donc t'as une grande table comme ça et en fait tout autour sur tous les murs de la pièce, t'as des écrans géants. Et donc en fait, dépendamment des plats, je crois qu'il y en a 21 par soir. Eh bien, tu as des projections qui sont sur les écrans et qui sont censées te faire pénétrer dans Stimuler tes 5 sens. Exactement, et te faire pénétrer au cœur de l'expérience culinaire. Et donc, par exemple, si tu manges son plat aux champignons, eh bien, tu vas dans une forêt très boisée, un peu humide. Tu vois, tu sens presque le champignon et tu vas le déguster et tout. Et t'as des Mais même les les serveurs, serveurs. ça. Ouais, voilà. ouais. Je pense que les serveurs, ils savent où ils travaillent quand même, Cédric. C'est juste qu'ils sont pas le droit de le dire. C'est pas ça qu'il veut dire. Non, mais il a raison. Glou, 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 glou. C'est que
En fait, les serveurs font une espèce de chorégraphie et tournent autour de la table, des cloches, parce que parfois ils clochent les assiettes. Ah, ça, on aime quand Et c'est donc- moi, cloché. ça, moi, c'est ma passion, les cloches. Et donc ils déclochent tous ensemble. Et donc en fait, c'est vraiment une expérience non seulement auditive, gustative, et puis tout le reste, tous les autres sens. Vous avez quoi? Eh bien, visuel. Et du Attends, mais il toucher. doit y avoir 18 ans de liste d'attente, quoi. En fait, ouais, je crois que t'as au moins 6 mois d'attente à chaque fois. Enfin, faut t'y prendre au moins 6 mois ou 1 an à l'avance pour réserver une table chez Paul Perret. Et le type est tout simple. Et donc, j'ai noté. Donc, Il a une casquette. Il a une casquette. Et il est pas mal. Il est plutôt joli. Et en fait, Ouais. j'aime Plus que beaucoup, Merwan ou moins que Merwan? Moins que pas le Merwan. même style. Ouais. Plus Ah, vieux. Merwan, il s'appelle pas Paul Perret, quoi. Il fait moins de souches. Tout à fait. Un peu exotique. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce Mais que t'as tu sais, Hélène j'ai le droit de le Darroze. dire, je suis arabe. T'as Hélène Darroze au début de l'émission, au premier épisode, qui lui fait « Ah, Merwan, ça vient d'où? Ça, c'est breton ?» Ah, c'est drôle. Ça pourrait. Et hein. lui dit « Ça pourrait. Ça pourrait, mais bon, enfin, tu vois, bon, Il y a Merwan... une Barbie Hélène Darroze. Je pose ça là. Oui, c'est vrai. Très moche d'ailleurs. C'est vraiment l'épisode des anecdotes qui servent à rien. Voici une information sur Hélène Darroze. Il y a une Barbie. Voilà. À vous les studios. Glou, glou, glou. Et donc, Paul Perret est un mec qui a l'air super chouette. Son restaurant, c'est mon nouvel objectif de vie, c'est je veux réussir ma vie pour aller manger chez Paul Perret. Mais imagine, t'as le nez bouché le jour où tu dois y aller. Enfin, ça me stresse trop. Ah le ouais, truc, j'avoue, j'avais pas Genre pensé à ça. 18 ans d'attente, Mais 20 meuf, pélos, tu sais pas où c'est. Je Non, me mais dis, mais tu il y a sais trop. que le 18 ça peut avril trop. 2024, tu dois pas être malade. Tu te mets des. Mec, un c'est là que tu vas cache-nez. être malade. Allô. Mais non, mais tu te mets un cache-nez, tu prends des antibiotiques en préventif. Tu prends de l'héroïde et puis ça. Non, mais tu manges de l'ail à tous les repas, genre. Pour Ça un va peu, c'est pas, déjà le genre, cas. pour être Ça sûr va aller. d'être clean à ce moment-là. Non, mais oui, tu prends tes précautions, c'est certain. Mais bon, alors, bon, non, mais en effet, j'avais jamais pensé à ça. Dans mais l'avion putain, pour Shanghai, tu peux attraper un rhume. Putain, ouais, c'est vrai que souvent la Grosse clim somme. est à fond. Tu penses Ah que non, tu peux mais décaler ta sérieux, résa. quoi. Tu peux dire j'ai un petit rhume. T'allais pas dire un truc sur les plats? Oui, pardon. Ouais, parce C'est que moi qui je avec sens mes que- angoisses, Et j'ai en parasité. fait, ce que j'aime beaucoup avec Paul Perret, c'est qu'il est pas du tout snob de la bouffe et qu'en fait, il a décidé de servir des plats qui allaient de plats très très simples à des plats très complexes, mais il veut mettre sur un pied d'égalité les plats très complexes et les plats très simples. Et donc, c'est très drôle parce qu'en fait, quand tu vas sur son site, tu peux découvrir quelques-uns des plats qui ont fait sa renommée. Oh. Et il y a notamment Les le coquillettes sashimi de jambes. steak frites. Non, Oh là là. Et donc, c'est une espèce de sashimi mais alors, de ouais, viande. Vous voyez pas, mais il y a 3 bouts de trucs, quoi. Ouais, c'est vraiment. Ah bah oui, en fait, comme Après, il y a 21 21 plats, bon voilà, il faut quand même garder de la place pour Il y tous a les 2 plats. bouchées par plat, quoi. Je vous conseille d'aller sur paulperret.com et d'aller sur l'onglet food. Lien dans les notes du podcast. Tout à fait, et vous verrez, c'est absolument génial. Son restaurant s'appelle l'Ultraviolet, et en fait, dans Top Chef, l'épreuve qu'il a proposée aux candidats, c'est l'épreuve qui a fait une partie de son succès, et c'est l'épreuve miroir de la tomate mozzarella, et en fait, ce sont 2 plats complètement identiques de tomate mozzarella, sauf qu'un plat est salé et l'autre est sucré. Mais il faut que Wow. les aliments soient quasiment les mêmes, donc en fait, tu vas jouer Ouais. sur la sucrosité de la tomate, mais en y ajoutant quelque chose, en ajoutant un petit vinaigre de framboise, par exemple, qui va venir sucré, ou tu vois, enfin, c'est hyper malin. ouais, c'était de ouf cet épisode. Tu fais 2 photocopies, sauf qu'ils ont pas le même goût. Tout à Ils fait. font toujours le truc où tu vas tâter un plat dans le noir et Ah, la boîte noire. J'aime Bah, trop. c'était la semaine dernière, c'est très très bien. Merci Et en Michel fait- Saran qui a fait gagner son équipe. hein. Spoiler. Spoiler. Et ce qui est bien avec l'épreuve de la boîte noire, c'est que tu vois que à quel point même les chefs étoilés et les meilleurs ouvriers de France, eh ben, en fait, n'importe qui d'humain, quand t'es privé d'un sens, eh ben, tout est remis en question. Parce Mais ils que... font tout le temps aussi exprès de faire des pièges et tout. Tu vois, genre ils font de l'œuf, mais qui a la texture d'une framboise Mais- ou quoi. Et du coup, les gens ils sont là. Mais truc de C'est ouf. que drôle de framboise. Moi, Jean-François Piège, c'est mon chef préféré. Il était là, il est sorti de la boîte, il était là, genre, c'est une sauce au canard. Il était trop fier d'avoir trouvé ça alors qu'il avait pas percuté les autres ingrédients. Il est venu, genre, oh, c'est une sauce au canard et tout. Il était trop au taquet. Et Un jus de canard, ouais, c'est un jus de Et canard. un t'as peu Michel corsé. Saran qui avait trouvé. Ouais, alors c'est du foie de l'hôte, c'est de je sais pas quoi. Il avait trouvé des trucs trop compliqués. Donc il a fait gagner son équipe. Non, mais Ouais. c'est trop bien. Et oui, en effet, le plat de la boîte noire cette année, c'était une pièce, je crois que c'était un grenadin de veau avec un foie de lotte et une sauce de canard. Enfin, Qui met du c'était foie de lotte avec du veau? La lotte, c'est un poisson, on est d'accord? tout à fait. Mais en fait, le terre-mer, c'est super. Et t'as des restaurateurs Ah étoilés ouais, le qui en ont fait terre-mer. leur signature. C'est clair. Moi, quoi. j'adore le terre-mer, tu vois, et je trouve que par exemple Moule une petite marinière au sauce steak haché, au quoi. coq avec une viande rouge, et ben c'est délicieux. Tu vois, t'as l'iode qui se mélange au sang. J'étais sur le Tout de coq, suite, le mari de la poule, j'étais là. C'était RTL. Personne à 4 ans.
Amsterdam, c'est la meuf du hamster. Hein. Ah, c'est trop bon comme doigt. Ah, j'adore. Vous connaissiez pas cette vanne qu'on faisait au collège? Non. Amsterdam, c'est quoi? Bah, c'est la meuf du hamster. Hamster mec. Ah, le Valois, vous êtes chelou quoi. Ça m'a fait rire pendant des années. Bah Mais, écoute, Cédric découvre, il a c'est des pas paillettes dans les difficile. yeux là. Ouais, non, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais aussi une mention spéciale à une chef qui s'appelle Annie Féol, que j'ai adorée. En fait, c'est une chef française, mais qui officie en Italie. Et en fait, c'est censé être elle qui a inventé le tiramisu. Donc, j'ai appris que le tiramisu, c'était pas une recette ancestrale. Et qu'en fait, c'est une française qui aurait développé la recette du tiramisu en Sérieux? Italie. Tout à fait. Choc. Le choc. Et cette dame, elle a les cheveux rouges. Elle est un peu âgée, mais elle est très drôle. Et donc, elle goûte tous les petits tiramisu qu'ont fait les candidats. Et elle est ravie à chaque bouche. Elle dit, c'est très bon. Et alors, t'as, comment il s'appelle? Stéphane Rothenberg qui lui dit J'aime trop parce qu'il sert vraiment à rien dans Top Chef. C'est vraiment un connard qui arrive à la fin qui dit il reste 3 minutes, attention. non, mais il est un peu sexy. Bah, c'est. C'est pas sexy Stéphane Vraiment Rothenberg. arrête, il est sexy. Non. Mais en fait, j'ai l'impression, mon mec, il me dit, mais tu trouves tout le monde sexy? Je suis là, bah ouais, bah c'est C'est mieux le que tout le printemps. monde moche. Voilà. Genre Clovis Cornillac, Stéphane Rothenberg, t'as vraiment des Clovis choix Cornillac, bizarres je de le gens baise un sexy. peu aussi. Ah bah tu vois, Mimi, elle baisse Clovis Cornillac. Bon, bah, C'est son air un peu ok. crétin. Bon bah je le baise alors. Je sais pas si quoi vous mettre en êtes titre de là l'épisode, dessus, Vous m'avez convaincu, je le nique, ok d'accord. Imagine, il a genre une alerte Twitter sur son nom. Tout le monde te baise ici. Donc, Dispo sur Twitter. la Bah dame bon, du bref, Annie tiramisu, Féol, c'était trop bien. qu'est-ce qu'il lui dit, Et Stéphane Rothenberg? bah je sais plus, il lui dit un truc du genre, mais il faut mettre ça comme ça. Elle fait, bah oui, bah je fais ce que je veux, ou je sais plus quoi. Mais en fait, elle a envie de manger ses gâteaux, elle a envie de les manger comme elle veut, tu vois. Et je suis là, bah ouais, elle vit sa meilleure life, elle a envie de manger son tiramisu comme elle l'entend. Et puis, bah, qui on est pour lui dire comment elle doit manger son tiramisu? Certainement Surtout pas. qu'elle l'a inventé. Bah oui. Exactement. Et en fait, ce que j'aime énormément aussi dans Top Chef, c'est la bienveillance de tout le monde et la bienveillance des chefs qui, même quand les candidats se foirent un peu, sont toujours hyper gentils, Ouais, ils sont et gentils, tout. Et le seul truc que je ne comprends pas, et si vous avez la réponse, bah il faut m'éclairer, ils font toujours les putains de plats, je pense, hyper longtemps avant qu'ils soient servis aux gens qui vont juger. Et je suis là, du coup, ils mangent froid. Comment, ouais, ça chiappe, comment ils font pour que ce soit Mais chaud. mais je qu'il pense est que meilleur même sur les- Si ils les servent tout de suite, bah au début, tu vois, ils sont quand même genre 8 ou 10. Ouais, Bah ouais. si t'arrives 10ème, c'est froid quoi. Donc ils doivent avoir un truc pour garder au chaud, mais c'est pas pareil qu'un plat. Qui vient d'être chaud, en fait, Ouais. enfin qui vient d'être cuisiné. Mais je pense qu'ils ont les plaques chauffantes que t'as dans les McDo, tu vois. Bah, la grande cuisine, hein. Non, mais en fait, je pense profondément qu'ils mangent froid, mais en fait, du coup, ça biaise complètement le truc parce que je pense qu'une expérience culinaire, tu vois, salt, fat, acid and heat, n'oublions pas. Ouais, Mais ben, la chaleur est importante dans un plat, tu vois. Moi, je trouve que tous les plats sont meilleurs froids. Mais ça, c'est une vraie théorie que je. Mais n'importe Non, alors vraiment régulièrement, je me. part le Mais il est judo, totalement zinzin. Régulièrement, La je, viande me- ramène froid. je me bats déontologiquement dans les bars avec cette question. Je trouve que tout est meilleur froid. Parce Même que un quand grilled c'est cheese. chaud- Tu te Mais bats dans tout les est bars meilleur froid, pour cette bien question. sûr. Même un grilled cheese, c'est meilleur froid car la chaleur amoindrit le goût des trucs. Mais de la n'importe merde. quoi. Il faut que La tu chaleur regardes. réveille. Non, mais La vous chaleur n'y réveille. connaissez rien à la bouffe. Vous ne savez rien. Non, mais attends, on va quand même. C'est vrai que Cédric. Vous ne savez rien, j'en neige. Le froid, c'est trop meilleur. Une Non, mais- pizza froide, c'est meilleur. Non, qu'une oui, la pizza pizza, il y a brûlante. des exemples qui marchent. Ah La ouais, pizza c'est froide, pas- c'est très bon. Mais exemple Mais par pas un exemple, tu vas arriver à moi. Là, Arrêtez. qu'est-ce qui différencie un grilled cheese d'une pizza froide? Arrêtez de brimer Cédric qui est quand même un fin gastronome, on le sait, puisqu'il a quand même sa spécialité, c'est la lasagne. Voilà, donc Tu sais qu'un jour, je vais t'amener des lasagnes. Mes fameuses ça fait lasagnes. 8 mois Des lasagnes Cédric froides. est un chef. Demande T'as pas à envie de manger Dorothée. les lasagnes froides de Cédric, ça te fait pas rêver? Ah bah si, avec de la mozzarella, vraiment j'en ai La envie. crème fraîche. Non, j'ai une vraie question sur Top Chef. Moi, j'aimais trop. J'avais fait des live tweets sur Mademoiselle à l'époque et tout. On riait bien. Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai arrêté un peu après la saison où il y avait le crevette gate, où il y a une meuf qui avait Noël, elle avait le volé vol les de crevettes. les crevettes. Et après, elle a gagné. C'est Les le gens, ils meilleur étaient truc. trop vénères qu'elle ait gagné Top Chef. Je me souviens, la pauvre. Bref, la pauvre, Mm. elle s'est vraiment fait harceler de ouf sur Internet. Ouais. Non, À un non, non. moment, elle était genre elle était légérie de je sais plus quel truc de bouffe. Et ils ont dû retirer la pub tellement se faisait insulter. Bref. Oh, la Putain, à ce pauvre. point-là. Donc je crois que j'ai arrêté un Putain. peu après cette saison-là. Les gens sont zinzin, c'est quand même une gagnante de Top Chef, je veux dire, c'est pas. Mais les gens, ils ouais, arrêtaient pas de lui parler des zinzin. crevettes tout le temps et de lui dire qu'elle avait volé des crevettes, tu vois. Donc Oh, la on s'en fout pauvre. qu'elle ait gagné Top Chef, ce sera Lago qui a volé des crevettes. Forever. L'angoisse. C'est triste. Ne harcelez pas les gens sur Internet. Alors que ok. Moundir a cessé d'être l'homme qui voulait tuer une chèvre. C'est ça qui est triste. C'est dommage. c'est quand même le meilleur gars. Mais il a su se réinventer, ça on peut pas lui enlever. Ça, c'est vrai. Non, et Ah du bah coup, oui. j'ai arrêté de regarder parce que donc c'était au moment où il commençait à faire les équipes des chefs là.
Et en fait, les chefs, ils faisaient les voix off. Et c'était horrible Ouais, de c'est nul, cringe parce qu'ils savent pas faire les voix off. Parce qu'en fait, c'est un métier d'animer une émission. Et ce chou là de Michel Saran qui est trop mignon en soi, mais il faisait les pires voix off. On aurait dit mon daron qui essayait de doubler un documentaire animalier. C'était horrible. Il était là. Et oui, il ne s'attendait pas à ça. Et j'étais là. Et t'oublies ton accent de Toulouse. Oui, bah, je vais pas me risquer à Mais ils ont l'imiter. tous un accent du sud-ouest. Est-ce qu'ils font toujours les voix off? Toujours. Oui, mais Ah. en Et fait, ça, la non. pire, c'est Hélène Darroze. Hein, parce qu'Hélène Darroze, Ouais. je vais dire à Philippe qu'il n'est pas très sympa. Mais en vrai, ça a été le vrai moment où Top Chef s'est réinventé ce coup des voix off et des brigades, quoi, tu vois. C'est-à-dire Non, que les brigades, c'était- j'aimais ça bien, faisait même genre, si je trouvais 5 qu'on saisons. voyait un peu trop les chefs du coup plus que les Oui. candidats. Mais, Mais les voix off. mais tu sais, ça faisait 5 saisons que t'avais Constant et les anciens chefs qui étaient là. Mais genre, j'aimais bien, moi. Il y avait Thierry moi, Marx je qui mangeait kiffe, avec des baguettes. s'il vous plaît, please bring back Constant. Mais en fait, le coup des brigades, ça a Les été brigades. trop bien. Je trouve que Bring ça a back les vraiment brigades. réinventé Top Chef et ça a ramené un nouveau truc un peu Non, mais sur le principe, je suis différent, d'accord, rigolo mais les dans Non, Top mais Chef. ils sont vraiment super, mais ils sont mauvais acteurs en fait. Et Mais vraiment. si, mais en même temps, tu les regardes pas pour leur qualité d'acteur. C'est comme regarder un Attends, film de non, Ryan putain, Gosling. ça dure 2h30, tu vois. Parlez tous ensemble, personne n'a rien entendu. Mais oui, mais c'est comme regarder un film de Ryan Gosling. Tu le regardes pas pour les qualités d'acteur du mec. Pourquoi tu me chauffes en fait? Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je voulais juste dire qu'on est la brigade du kiff. Bon, bah voilà. Il est 20h30 et on a fait 2 gros kiffs, c'est bien, on va aller loin. Non, mais voilà, donc Top Chef, c'est trop stylé. Merwan, c'est un chouchou. Donc t'es pour lui, tu veux qu'il gagne. Merwan. Ouais, Merwan non, mais j'aime bien Fardowin. aussi Alexia, même si je trouve qu'elle fait un peu la gueule, c'est chiant. Attention, Moi, je la te trouve follow, elle super va- cool, elle va Alexia, mais Non, mais c'est- Merwan, Alexia, il je est tellement- t'adore. ouais. Hein Mais Merwan, il est tellement con et tellement drôle que il est marrant. Et surtout, Merwan a une qualité que j'adore chez les gens de manière générale, c'est qu'il fait nimp, mais il arrive toujours à s'en retomber sur sortir. ses pattes, tu vois. Ouais. Et je trouve ça génial, je trouve que c'est une belle leçon de vie. C'est parfois t'es un gros con et puis ça marche quand même. Et c'est vrai. Le Non, podcast c'est des vrai. conseils. Soyez des gros cons. Mettez les contraceptions. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà, regardez Top Chef, bien. usez-en et abusez-en. Top Chef, ça te fait mal à personne, c'est de la nourriture, c'est de la bonne humeur, c'est génial. Tu m'as donné envie de regarder parce que Moi j'ai aussi. pas commencé la nouvelle saison là. Ah bien. Mais assurez-vous d'avoir un truc cool à manger pour regarder Top Chef, sinon c'est. Non, mais moi je vous propose qu'un jour on fasse un laisse-moi kiffer qu'on enregistre un mercredi plutôt qu'un jeudi et on le fait chez moi et on peut faire un mini live en plus de Top Chef et Elle veut faire un dîner. Elle live organise sa commentaire vie. de Top Chef plus laisse-moi kiffer en fait. Non, mais je pense qu'on Laisse-moi devrait. kiffer pendant la pub. Il y a beaucoup de pubs. Ma vie sociale, hashtag laisse-moi kiffer. Puis Cédric il peut amener son enfant et tout, non, ça va être bien. super, ouais. Génial. Non, va être s'il pas vous mal. plaît, car CF mon mini kiff. Et maintenant, c'est l'heure du gros kiff de Loulou. Alors moi, mon gros kiff, j'ai hésité longtemps et puis je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui me met le seum. Mais Ouais. qui est un bon livre. Le Ouais. seul, genre, Kiff. c'est triste. C'est... Tu vois The Handmaid's Tale? Ouais. Quand je crie dans mon oreiller, et bah pareil avec ce livre. Ok. Voilà. Donc Ok, je The suis Handmaid's hypée. Tale a été un de mes kiffs, donc j'ai envie de parler de ce livre. Ça s'appelle Une éducation. C'est d'une meuf qui s'appelle Tara Westover. Ça se passe aux États-Unis et c'est une autobiographie d'une meuf qui a vécu chez les Mormons. On a été partenaire de ce livre et je suis assez contente. En fait, moi, je l'ai repéré via une vidéo YouTube d'une meuf qui a fait 10 bouquins qui parlent de gens qui ont grandi dans des sectes. Alors, c'est soit des fictions, soit des vrais trucs. Et donc, elle parle de ce bouquin. Elles sont 2 à parler de ce livre en disant c'est le meilleur bouquin qu'on ait lu de tous les livres qu'on est en train de vous présenter. Il est trop ouf et tout. Et donc cette nana, Tara Westover, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais elle raconte principalement son enfance et le début de sa vie adulte, où elle part à la fac. Elle réussit à partir à la fac, alors que donc elle a grandi dans une famille mormone avec un père vraiment à l'an 2000, elle était persuadée que c'était le jour de l'abomination, que globalement ça allait être la fin de l'humanité, l'apocalypse et tout, et que eux ils s'étaient préparés pendant des mois et des mois à mettre des abricots dans des bocaux au sous-sol. Elle a dormi pendant longtemps avec Qui vraiment va te sauver de l'apocalypse. bah ça c'est Heureusement, j'avais mes conserves d'abricots.
Et son père donc en gros ils habitent du côté d'une montagne qui s'appelle Bucks Peak, et donc cette montagne ils la connaissent par cœur et tout, et en gros ils se disent bon bah le jour où on est dans la merde, on pourra toujours aller vivre dans la montagne. Donc elle a avec elle au quotidien dans son lit, enfin à côté de son lit, un sac avec un fusil ainsi que de quoi survivre dans la montagne, un truc un peu sympa quoi, hein, ça met du peps dans sa vie. Un fusil et des abricots. Voilà. Et donc cette meuf grandit là-dedans avec un père qui est complètement zinzin, qui est vraiment je pense psychologiquement, mentalement atteint de je ne sais quelle maladie, paranoïa. genre ouais, je sais pas, paranoïa, bipolaire ou j'en sais rien, parce qu'en fait il y a des fois il est sympa et des fois il vrille complètement, il est trop bizarre, tu vois. Et donc ils vont quand même à l'église, ils vont auprès de la communauté dans le village et tout, mais pour son daron, les mormons qu'il fréquente, c'est des gens dépravés, tu vois. Si elle monte ses épaules, c'est dépravé. Et en fait, c'est vraiment genre. Quand on est au point de mormonnerie où les autres mormons, t'es là, c'est grave des salopes, c'est quand même très mormon. Quand les mormons, c'est le shaitan, t'es genre deep. Et en fait, moi, c'est un truc que je connais pas du tout. C'est vraiment un truc que je connais très mal. Je sais même pas comment ça s'appelle. Les mormons, c'est une. C'est une communauté. Bah, une communauté en fait, on dit communauté pour pas dire secte, mais c'est clairement une secte. La En France, c'est une Ah secte, ouais, je crois. Aux mais il y a une États-Unis, secte. je suis pas sûre. Ah d'accord, ok. Mais aux ils États-Unis, sont la beaucoup plus scientologie, light c'est sur pas les une secte non plus. Donc bon, Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ils savent pas définir une secte. Donc c'est pas illégal de faire grandir ses enfants Ils ont là-dedans. élu Et tout. Trump, ils savent pas ce qui se passe dans le monde. Et ouais, donc il y a tout un truc où il raconte à sa fille, en gros, qu'il y a une famille qui a été entourée par les fédéraux et que du coup, il faut qu'ils soient prêts à tenir un siège, en gros, si les fédéraux ils viennent les entourer et les tuer globalement. Hein, c'est ça l'idée du truc. Et donc du coup, elle. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc elle raconte de son point de vue à elle et que des fois elle te dit, en fait, donc elle a 4 grands frères, je crois, et une sœur. Je crois qu'elle a 4 grands frères et une sœur. Et en gros, elle t'explique de son point de vue et parfois elle te dit, ça, je suis pas sûre en fait que ça soit passé parce qu'en fait j'ai demandé à mon frère qui pense que c'est machin qui a fait ça et en fait pense que c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc ils ont pas tous les mêmes versions. Il y a des souvenirs qui sont un peu effacés. Je trouve ça assez cool en fait d'avoir ce truc de voilà ce que c'est mon souvenir, je suis pas sûre que ça soit ça, mais bon, je l'écris comme ça parce que c'est ce qui m'a marqué en fait et ce qui m'a construit aussi. Et en fait, bon, la vérité c'est que vraiment ça me met les nerfs et je le lis avant de dormir. C'est pas une bonne idée, on peut le dire, c'est pas vraiment une bonne idée, mais c'est ultra. En fait, ce qui me rend ouf, c'est que c'est la vraie vie de cette meuf. Et donc il y a des trucs où donc son père il a une ferraille et donc ils sont censés trier les bouts de cuivre, les bouts de machin, les bouts de trucs et que son daron il est dans la ferraille, donc à partir d'un certain âge elle commence à bosser avec lui et il balance les bouts de cuivre tu sais genre d'un côté c'est bon bah, là le cuivre, là les autres métaux nuls, là les trucs bien et tout, et donc des fois elle se prend des trucs dans la gueule. Tu chèmes les métaux nuls. Les métaux nuls. Et donc du coup, elle se prend un truc dans la gueule et elle est là, ok. Donc en fait, pendant une semaine après, je me baissais dès que j'entendais le bruit d'un truc ou alors je me mets dans un coin où je me dis que mon père il va pas lancer des trucs, tu vois, celui-là, genre ok, très bien. Et il y a un moment donné où son père lui dit si, vas-y, monte dans la benne où il y a tous les métaux avec les trucs tranchants et tout. Et puis, enfin, genre en gros, tu vas m'aider à descendre un truc, je sais pas quoi. Et en fait, bien sûr, elle se prend un truc de métal dans la jambe. Et en fait, il commence à lâcher la benne alors que elle est elle est du coup attachée à un espèce de truc de métal. Enfin bref, un truc horrible. Et donc vraiment, je m'arrête de lire à chaque paragraphe quasiment. Et je suis là, c'est pas possible en fait, c'est vraiment pénible. Et en fait, son daron ne croit pas en la médecine, hein. Les médecins, c'est bien connu, c'est le démon et tout. Et donc du coup, quand il se passe des trucs, des accidents et tout, ils vont pas chez un médecin, ils sont persuadés que les plantes vont guérir la famille, machin, parce que Dieu veut que les plantes te guérissent. Enfin, en gros, le pouvoir de Dieu est dans les plantes. Donc voilà, si j'ai bien compris, parce que je suis pas sûre d'être à 100% sur la mormonnerie. La mormonance. La mormonance. Et en fait, il y a tout un truc à un moment donné où elle commence à chanter et son père, il est ultra fier qu'elle chante. Donc c'est dans une pièce de théâtre, je sais pas quoi. Elle commence à être malade et donc du coup elle a je sais pas un mal de gorge et puis elle commence à avoir les cordes vocales qui lui font mal et tout, et donc du coup son père il lui dit le meilleur remède c'est le soleil.
Donc je te propose que tous les matins tu sortes une Mais demi-heure. c'est Camille, c'est Queen Camille. Camille, je me suis dit la pauvre, elle se prend un sucre. Mais du coup, tu l'as dit, merci. Le meilleur remède, c'est de se mettre au soleil. Et puis, du coup, comme t'as mal à la gorge, je te propose que tous les matins, tu sortes. Et puis, tu te mettes au soleil, bien la gorge à l'air et la bouche ouverte pour que le soleil puisse rentrer et faire du bien à ta gorge. C'est pendant l'hiver. Et c'est en Idaho, donc je te laisse imaginer la température du truc. Et donc du coup, elle dit, bon, au bout de 10 minutes, souvent, j'avais vraiment plus mal que quand je suis sortie. Donc du coup, je re-rentrais. Mon père, il était là, mais c'est parce que t'es pas resté assez longtemps. Du coup, Dieu n'a pas vraiment, pas vraiment effectué ce qu'il devait faire. Voilà. Et donc parmi ses frères, elle a un frère qui est parti à l'université à un moment donné. Elle en a un autre qui a un accident à un moment. Enfin, globalement, c'est cette histoire. C'est globalement que des accidents. Hein, on va pas se mentir, souvent, je lis un chapitre et je suis là, allez, il va se passer un truc bien. Ok, non, encore quelqu'un qui a un accident dans cette famille. Cool. Et il y a vraiment des trucs, c'est vraiment des trucs de... on est tombé de 5 mètres, il y a eu un accident de voiture parce qu'on n'avait pas... Et personne n'apprend rien entre les chapitres. Non mais... Il y a un moment donné, ils ont un accident de voiture, ils rentrent en gros chez leurs grands-parents et ils ont un accident de voiture... parce qu'ils conduisent la nuit et que un des gamins qui conduit, il est fatigué et du coup il s'endort sur la route et ils ont un accident de voiture assez grave pour la daronne. L'année d'après, ils refont le même putain de trajet et son père, il y a une tempête de neige, il est là, mais si, vas-y, on avance à 100 km/h sur la route alors qu'il y a une tempête de neige, tu vois. Ouais. Forcément, ils ont un accident. Et est-ce qu'ils vont à l'hôpital? Pas du tout. Bref, et vraiment, c'est que des trucs comme ça. Non, parce que le soleil va te guérir. Et ça me rend ouf. Et vraiment, c'est un peu l'effet que me fait The Handmaid's Tale où des fois, je lâche le livre ou alors je me le mets sur la tête et je suis là, mais c'est pas possible, putain de merde, comment c'est possible? Et en fait, elle réussit à convaincre... Alors déjà, elle réussit à avoir les ACT, c'est ça aux États-Unis, ouais, c'est le truc du lycée là, un genre de bac. Peu, ouais. Donc elle réussit à avoir ça alors qu'elle a fait cours à la maison, vraiment pas trop, tu vois, genre sa daronne elle lui a appris 3-4 trucs. Et en gros, elle commence à aller à la fac, donc qui est aussi une fac. En fait, le truc, je pense que c'est un peu, tout se passe dans un univers un peu mormon, tu vois, parce que son père il la laisserait pas aller à l'université de UCLA, tu vois, je pense. Certes. Donc elle va dans une fac pas très loin et tout, mais du coup, elle commence à rencontrer des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit que son daron et sa famille de manière générale. Et il y a tout un passage où elle commence à avoir des colocs et tout, et elle dit non mais je comprends pas, genre mes colocs, elle porte des trucs déjà, c'est dépravé quoi, c'est pas possible de porter un truc qui t'arrive au-dessus du genou, tu vois, même je pense à mi-mollet, on ne sait pas. Et en fait, à un moment donné, tu vois, merci pour cette blague Cédric. Et elle revient chez ses parents pour Thanksgiving, pour Noël et tout, et en fait plus ça va et plus elle tique sur des trucs, tu vois. Il y a tout un moment où son frère l'appelle, alors je cite, il l'appelle négresse parce qu'elle a du cambouis sur la tête, et où elle dit en fait pendant un temps il disait ça en tant que blague, une fois ça l'avait fait marrer, je sais plus quand, il y a 3 ans, tu vois, et là je reviens et il fait cette blague là, et là c'est plus du tout une blague en fait dans ma tête, c'est à dire que j'ai ouvert mon esprit à plein d'autres trucs et du coup je suis là genre ah non mais c'est un problème en fait, ça ne va pas. Voilà. Et son frère c'est son frère Sean qui a eu un accident, qui a eu plusieurs accidents de voiture et tout, enfin bref, il y a vraiment des trucs où je suis là, les gens deviennent psychologiquement pas bien parce qu'ils n'ont pas été soignés. Et du coup, ils sont zinzin et t'es obligé de vivre avec eux parce qu'ils sont complètement ouf. Et elle a un frère qui est vraiment abominable. Enfin bref. Ouais. Et donc, c'est un kiff parce que c'est vraiment très bien écrit et que c'est vraiment ouf de se dire qu'il y a des gens qui vivent ça. Genre, c'est la vraie vie de cette meuf et je suis là, what the fuck? Pourquoi? Comment c'est possible? Et en même temps, je suis grave contente de lire ça parce qu'en fait, ça m'ouvre l'esprit sur... Donc ça existe. Très bien. Je note que dans le monde entier, avec mon empathie, il y a des trucs comme ça qui existent. Excellent. Dans une démocratie évoluée, poète mes couilles. C'est complètement ouf. C'est quoi déjà le titre et tout? Ça s'appelle Une éducation. Et la meuf, c'est Tara Westover. Et donc, du coup, c'est... alors, Mathilde, qui est rédactrice litté et qui gère les opérations commerciales chez Mademoiselle en littérature. Math 2000. Elle l'a lu et elle me disait dans les trucs, il est dit que c'est le meilleur livre que Obama ait lu, genre un été, je sais plus quand, genre il y a 2 ans, où c'était son tous livre, les ans il fait sa liste de livres préférés. Ouais.
Voilà. On l'adore. Oui, c'est clair. Il n'y a pas Game of Thrones dedans. Étonnamment. Mais il y a Non, une par éducation. contre, son personnage préféré, c'était Omar de The Wire. Et sa chanson préférée, c'était What Does a Dollar Cost de Kendrick Lamar. On l'adore. Le podcast des informations. Le podcast de la vie de Barack Obama. Bientôt. Et il est avec nous ce... Non, Non, malheureusement. Mais il va nous sponsoriser. Oui. Pour je sais pas quoi. Hi Barack. Hi Barack. Donc voilà, une éducation de Tara Westover. Si vous avez envie de passer un super moment hyper funky, et puis surtout de vous informer sur des trucs qui arrivent dans la vie des gens, qui sont complètement zinzin, mais voilà, en fait, c'est quand même extrêmement bien, malgré le fait que j'ai du mal à avancer dedans, parce que vraiment je me tape la tête contre ce livre. Mais voilà, c'est bien. Voilà, c'est mon gros kiff. Ça a l'air Merci, fort intéressant. Loulou. Ouais, Yes. c'est trop bien. C'est vraiment extrêmement Tu intéressant. me prêteras après. Tout à fait. Moi, j'arrive jamais à faire la différence visuellement parlant entre les Mormons et les Amish. C'est pas du tout la même les chose. Ouais, mais en fait, Amish, je sais jamais ils- lesquels ils sont ont- habillés comment en fait. Les Amish, c'est Les ceux qui Amish, c'est vivent ceux qui comme ressemblent, à l'époque sans avec les chapeaux là. électricité, Ouais. etc. Oui, c'est ça. Les Mormons, Tu vois quoi ils Ouais, sont c'est ça. ils- En fait, ils moi, sont à chaque Salt fois Lake que City, ils ont quand des je suis allée statues. à Salt Lake City, Ouais. parce que moi, la seule fois, en fait, en Californie, une fois, j'ai vu, et je pense que c'était des Amish du coup, parce qu'ils avaient tous des chapeaux, ils étaient tous un peu roux. En noir et blanc, et c'est ils des avaient Amish. les meufs avaient des jupons genre en dentelle et tout. Ouais, avec c'est les Amish qui sont à et c'est les l'ancienne. Amish. Les Mormons, ils sont Putain, habillés j'étais là, normal. En fait, genre, ouais, c'est ça qui est. Les Amish, tu les as dans les trucs d'horreur. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est eux, genre un peu eux dans le village de Night Shyamalan, quoi. C'est Ouais. C'est un censé peu être le délire, peu- ils ont ouais, pas c'est l'électricité et tout là. Dans ils ont pas le American Horror téléphone. Story, sur saison 3 ou 4, t'as un personnage Amish aussi qui s'est sauvé. Alors que ouais, les Mormons, là tu vois dans le truc, à un moment donné ils ont la télé, tu vois, à l'an 2000 ils ont la télé, Ouais. et donc ils font le décompte de l'an 2000 et tout, puis ils attendent 5 minutes, 10 minutes et tout, et elle est là, putain, à quel moment ça arrive, à quel moment ça va péter en fait, qu'est-ce qui va se passer et tout, puis finalement il passe toute la nuit, son père passe toute la nuit devant la télé, il se passe rien, tu vois, et il y a tout un moment où sa daronne réinstalle le téléphone, et au début c'est genre une espèce de crise internationale dans leur famille, puis en fait au final ils ont le téléphone, ils en ont besoin parce que elle est sage-femme, entre gros guillemets, donc elle a appris à accoucher des bébés, mais avec des plantes, quoi. Et donc, du coup, elle a besoin qu'on puisse l'appeler, parce que sinon, ils sont obligés d'appeler, genre, la grand-mère qui habite en bas de la colline. La grand-mère, elle vient pour leur dire, il y a machin qui a besoin de toi pour être sage-femme, pour accoucher son bébé. Et bref, donc, du coup, à un moment donné, elle dit, bon, déjà, je voulais pas être sage-femme, donc si je suis sage-femme, donnez-moi un téléphone. Et donc, du coup, elle installe un téléphone et ça devient un peu un moyen de communication aussi avec l'extérieur. Il y a son mec qui l'appelle, enfin bref. Je ne spoile rien, je vous laisse lire ce livre qui est formidable. Oui. Voilà. Trop cool, ça donne trop envie. Salt Lake City, donc capitale des Mormons, et ville qui reçoit le plus de donations de boîtes internationales. donatas. Non, mais en fait, qui reçoit vraiment le plus de donations de boîtes internationales pour tout ce qui est frais locaux et tout ça. C'est Donc fou. une ville un petit peu en arrière en termes idéologiques, mais qui est soutenue par les industries. Très rentable de détester les femmes et l'avancée Par sociale. les industries les plus puissantes Ah non, mais c'est même pas de américaines. On détester est les sur femmes, une c'est de société détester qui le monde fonctionne. entier en fait. Oui, c'est vrai Même que les ton hommes, ils prochain, ont pas tu une vois. meilleure vie, quoi. Détester la vie. Enfin, genre, tes enfants, Pas tu la les vie, le tu progrès, les- tout ça, faut pas- Non, Tu les mais mets en c'est- danger chaque jour, en fait. Ah ouais, par c'est ton- abusé, hein. Ton Franchement, archaïsme. c'est abusé. Heureusement qu'elle s'en est sortie, parce que rien le coup du métal dans la jambe, si t'as pas d'antibio Ah et non, tout. mais c'est un Non, un mais délire. t'as Quoi, perdre sa jambe, quoi. Franchement, les accidents, c'est un délire. Il y a son frère qui tombe d'une palette de 6 mètres et après, donc il s'évanouit, étonnamment. Ça arrive. Et après, ils se relèvent et ils sont là, tiens, non mais attends, assieds-toi qu'une là, tisane de ça thym. va passer un peu et tout. Et après, il se prend la tête avec son daron et ils sont 3 à se prendre la tête et donc du coup, ils retombent. Et tu sais, genre, ils se battent, tu vois. Je suis désolée, mais c'est Mais non, mais c'est fucked up. Et ils se battent. Et du coup, la meuf, elle explique. Donc, a posteriori, elle dit bon, bah, en fait, il avait déjà un trauma crânien. Donc là, il s'en est mis un deuxième par-dessus. Donc, depuis, il est zinzin. Et son Ah non, frère, c'est pas c'est. Ah ouais, non, son frère, il est zinzin de ouf. Elle fait un truc, à un moment donné. On dirait un cartoon. Il a Il est invite, tombé, puis il est retombé. mais C'est c'est. clair. Sauf que la manière dont elle C'est l'explique, coyote. quand tu lis les trucs, t'es là. Je n'ai pas envie de lire ça là. Non, ça c'est dégueulasse ça. Et à un moment donné, elle invite, je sais plus, son mec à manger pour Thanksgiving et que tu vois son frère et il commence à vriller. Tu vois, il est là genre non mais
c'est chasse gardée, tu vois. Et donc il commence à la faire chier, à lui mettre genre son index dans les côtes. Donc la première fois ça lui fait mal, elle dit rien. Deuxième fois, troisième fois, ça lui fait tellement mal qu'elle lâche le plat, donc qui s'explose par terre. Elle fait mais pourquoi tu fais ça? Et elle lui parle mal. Et là il la prend par le bras, il lui fait une espèce de clé de bras et il l'emmène et il la traîne dans les chiottes pour lui mettre la tête dans les chiottes. Génial. Excellent. Thanksgiving. Yes. Non, Une fête vraiment, familiale. on est sur une famille hyper Génial. hyper saine. Équilibré. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Bah c'était bien, hein, le livre entre du le salon kiff. du livre Enfin, et Top franchement. Chef. Et moi, si on me force à manger de la purée de cranberry, je ne réponds pas de moi-même, quoi. C'est quoi ton gros kiff, Cédric? Bah, c'est un truc pas tellement. C'est plutôt en liaison avec Loulou. C'est un super C'est plutôt documentaire. En liaison avec Loulou. En liaison ok. avec Loulou. Ouais. C'est un documentaire sur Netflix sur les platistes. Ah yes, faut que je le regarde. Savez-vous ce que sont les platistes? C'est les gens qui pensent que la Terre elle est plate. C'est les gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas ils pensent, c'est ils croient. Ils savent. Ouais, Enfin, à ce degré, que ils la Terre croivent. est plate. Parce que vraiment. Ils savent que la Terre est plate. Et donc le docu s'appelle Behind the Curve. Je sais plus quelle est la traduction française. Tout le monde du me bordel. parle que de ça en ce moment. Je sais pas ce qu'il y a avec ça, mais c'est Bah, sorti il y a en pas vrai, longtemps ou quoi le truc est complètement passionnant. C'est genre, sorti il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Et les Ouais. gens qui croient que la Terre est plate, t'as toujours ce côté genre tout le monde en parle mais personne en connaît, tu vois. Genre, Ouais, ils c'est sont- vrai. Des fois, Personne on dirait n'ose dire. limite que c'est un running gag de. c'est En vrai. fait, il y a 4 pélos zinzin et on en a fait un truc. Ouais. Mais du coup, les voir, moi je suis curieuse de les voir parce que je suis amie. Bon, en fait, On a été dans l'espace, vous l'avez vu, la Terre, tu vois. Oui, mais Bon, tu bah. sais bien que en Oui, fait, mais en fait, Les c'est une images mise du en scène. gouvernement. C'est ça qui est gaulerie, c'est que le délire de la Flat Earth Society ou les Flat Earth Congregation et tout ça, Putain. en fait, ça, c'est super vieux. Ça date vraiment genre de la fin des années 90, voire début des années 2000. Mais en fait, grâce aux réseaux sociaux et à peu près tous les médias dont nous servons, y compris les podcasts, Ils ont un c'est hashtag commun. Ouais, c'est devenu une communauté Flat Earth et- super Yeah. big, et donc particulièrement aux États-Unis. Et en Étonnamment, fait, une fois. surpris. Alors après, il faut pas se moquer du voisin quand peut-être c'est le demain de chez Pas toi. nos voisins. Tu vois. Tout à fait. Et en fait, non, ce qui est super cool sur ce truc-là, sur documentaire, c'est que ça commence et donc ça s'intéresse un peu à la vie et aux théories d'un gars qui s'appelle Mark Sargent, qui est un bon vieil américain qui doit avoir 42 piges, qui franchement est extrêmement sympathique et rigolo, et il est gentil, et donc il t'explique pourquoi il pense que la Terre est plate. Et pourquoi, en fait, effectivement, on lui amène tout le temps des preuves que la Terre est ronde, et il dit même, en fait, c'est pas vraiment vrai, et c'est des trucs qui sont construits par le gouvernement. Et en fait, regardez, là, je suis au bord de la mer, là-bas, vous voyez Seattle. Et ben en fait, si la Terre était ronde, vous verriez pas Seattle, vous verriez le vide, le ciel et tout ça. Mais moi j'ai une question. Donc on part. Vas-y. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, en vrai, le truc, le documentaire ou le fait Non, que non, la pourquoi Terre- c'est ça leur important tient à cœur que la Terre soit plate ou ronde? Ouais. Mais en On fait, s'en je bat les trouve- couilles, non? Qu'elle soit. Enfin, tu vois, c'est genre. important de comprendre la réalité dans laquelle tu vis, tu vois. Et... Ouais. Ouais, mais ça, enfin, genre vraiment, la Terre, elle serait plate ou ronde dans ma vie et ça changerait rien, tu vois. Bah, en fait- ça changerait tout à l'univers en fait. Donc, Mais Non, ça mais je change- vois ce qu'elle veut dire. C'est comme si on disait, en fait, les feuilles des arbres sont bleues et qu'il y avait des gens dont le truc Mais en dans la fait- vie, c'est de croire que les feuilles des arbres sont bleues et d'en convaincre les autres. C'est genre, fraté, on s'en fout. Moi, au pire, pendant enfin, longtemps, je me disais, est-ce que je suis daltonien? Parce que si le vert c'était le rouge, et ben ça se trouve, je verrais le vert en rouge et je saurais jamais que je suis daltonien, tu vois. Et je me disais, c'est genre peut-être un complot global des gens qui sont pas daltoniens, qui disent que les gens sont daltoniens pour discréditer ce qu'ils racontent. Quoi? Tu vois, en fait, vu J'ai que. pas suivi du tout. Mais en fait, comment tu sais que le vert vois le que truc, tu vois, comment c'est du vert? sais- Ça se trouve, comment tu vois sais pas que le ce même que que tu moi. vois, c'est la Ouais. bonne couleur. Ouais, ouais. C'est Et juste en qu'on fait- t'a dit le vert, c'est les feuilles des arbres. Donc t'es Ouais. là, ok, Exactement. j'ai. Mais ça se trouve, tu vois du rouge. Ok. Mais tu le sauras parce qu'en fait, Et t'es là les et mots tu qu'on a fais, mis sur les bah couleurs, ouais, c'est arbitraire. rouge, c'est Tout à vert. fait. Et si ça se trouve, les gens, ils voient le monde comme si c'était des mouches. Et en fait, le bleu, c'est du orange fluo et whatever, tu vois. Ok. Mais le J'ai. truc, c'est que ce qui est intéressant sur ce documentaire, mais c'est un peu la fin de mon développement, c'est que justement. Désolé. Spoiler alerte. Non, mais c'est qu'en fait, le truc t'amène justement à qu'est-ce que tu fais quand une frange grandissante de ta population discrédite la science sur zéro base scientifique ou vérifiable.
Et comment tu fais surtout, et c'est ça qui est pire, quand ces gens sont pas sont pas des gens ils sont un peu à l'ouest, mais ils sont pas genre foncièrement des personnes mauvaises. C'est foncièrement des personnes sympathiques qui sont à l'ouest, qui pensent un truc qui est genre vraiment invérifiable, mais tellement on leur dit vous êtes des gros cons et c'est invérifiable et on va vous écraser avec notre science, et ben du coup ils sont là genre du coup c'est sans doute vrai que c'est un complot. Et donc bref, donc tu m'avances sur la fin de mon développement. Ouais, désolé. Donc ça commence avec ce bon vieux Mark Sargent qui est genre un gentil américain sympathique qui vit chez sa maman. J'ai une question ultra importante. Très peu podcast. Il croit qu'il y a quoi au bout? Il y a des c'est c'est The Wall. T'as mais les gars, c'est Jon Snow. Genre, il croit qu'il y a un mur. Ouais, non, t'as un mur de glace. Il pense qu'il y a un mur ou qu'il y a le vide? Non, il y a un mur de glace d'abord et puis après il y a le vide. Mais aussi le soleil et la lune, c'est genre des constructions. Et en fait, il pense qu'on vit dans le truc avec Jim Carrey. Le Truman Show. Le Truman Show. Putain! Tu vois, genre en fait. Ah ouais, il cumule quand même. C'est pas juste une histoire de terre plate, quoi. Non, t'as un vrai truc un peu complotiste, un peu pété, mais genre complotiste anti-science globalement. Bah, en même temps, quand t'as vu The Truman Show, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, pendant longtemps, quand j'étais gamine, Ouais. que je l'ai vu, j'étais là. Tout ça, est-ce que c'est réel? Ouais, mais c'est Est-ce qu'on est un mal à bon l'aise ou délire. pas C'est un bon délire d'ego trip, The Truman Show. Est-ce C'est pas mal ça. Ouais. Et donc en fait, Est-ce que si je prends un bateau, il y a une tempête? Et à la fin, il y a un escalier. Et donc ce bon Je vieux vous ai spoilé. ce bon vieux Mark Sargent, il dit wesh, moi j'ai en fait, il fait des vidéos régulièrement sur sa chaîne YouTube, donc il peut le retrouver YouTube was a sur mistake. YouTube et tout. Et donc il y a J'ai The presque envie Clues. d'aller voir. T'as vraiment genre les indices principaux qui prouvent que la Terre est plate, c'est que quand tu regardes, tu peux voir tu sais les vols des avions des compagnies aériennes en direct, et t'en as très peu en fait qui passent genre de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, alors que l'hémisphère est et ouest ça se fait un peu plus régulièrement. Et donc comme les gens ils passent jamais par le sud pour faire le tour de la Terre est ronde et que même les est et ouest ça se passe pas tant que ça. C'est-à-dire si tu fais Paris-Johannesburg, tu fais nord-sud. Mais en fait le truc c'est que quand tu mets les États-Unis au centre de ta vision du monde, effectivement ils ont qu'à aller au Brésil alors, tu vois. Personne fait le tour du monde, tu vois. Les gens effectivement ils vont pas le tour, ils sont tous autour de toi des États-Unis, donc ce qui est une vision super centrale des États-Unis. Mais après est-ce qu'il faut blâmer ça sur les gens qui vivent aux États-Unis ou Mais quoi qu'il arrive, ou la vie globalement aux Parce que c'est États-Unis? Bah oui. Voilà. Et donc, en fait, le truc commence avec ce gars-là. Et puis après, ça s'étend un petit peu à qui l'aide à porter un petit peu sa voix autour. Et donc, il rencontre cette meuf qui s'appelle Patricia, je me souviens plus de son nom de famille, qui tient un podcast. Oh, wow. Et qui a le podcast principal et la chaîne YouTube sur la Flatter Society. Oh my God. Et donc après c'est rigolo parce qu'ils vivent pas dans la même ville et puis tu sens qu'il y a une espèce d'histoire d'amour chelou entre deux et qu'elle l'a friendzonné et que du coup il est là et genre il est en mode ah ouais mais C'est bon, encore un coup du gouvernement, encore ça. machin. Et après en fait tu rentres sur les gens. Donc ces deux mecs, c'est Marc et Patricia, ils ont créé une société quand même assez fat autour de leur podcast qui a lieu toutes les semaines autour Qui des font un preuves camp. sur la. Mais comment t'as un podcast par semaine autour de. Enfin, Mais en je fait, pourrais c'est pas ça faire un qui est drôle. podcast par semaine sur le fait que la Terre est ronde. Au bout Et d'un en fait, moment, c'est c'est ça rien à qui est dire. drôle. Et plate. C'est que non, Elle mais est c'est qu'en toujours fait, plate. tu prends genre, Elle est encore plate. tu vois arrêt sur image. Il débunk les faussetés des médias. Bah oui. Ok. Imagine les médias entiers ils disent de la merde. En fait, ça te fait 50 fois plus de matière que arrêt j'avoue. sur image. Genre tout le monde dit de la merde, donc tu peux débunker chaque semaine plein de trucs. Mais comment tu débunk du coup si t'as pas la Grâce science à Avec tes la- avis arbitraires, Oui, globalement. c'est ça, quoi. mais Tu grâce peux à la- décider, tu vois, tu interprètes et tu fais des zooms sur des trucs et tu fais Grâce regardez, à tu mets la musique du Requiem for a Dream, l'argument du et puis complot. voilà. L'argument du complot. D'accord. Qui est, et du coup, et c'est là où c'est Passion assez... et complots. Mais en vrai, c'est ça qui est trop bien. Le documentaire, il est ouf parce que petit à petit, de ces personnages qui sont des gens qui vivent un petit peu leur truc et qui sont un petit peu paumés, en fait, t'arrives à pourquoi les fake news, ça marche. Pourquoi, en fait, tu peux créer des communautés complètes de gens qui finissent par décider que la science, c'est de la connerie, malgré toutes les preuves du monde. Qui peuvent décider qu'il y a un complot global contre eux, alors que vraiment tout le monde s'en bat les couilles de leur prouver que la Terre est ronde, parce que vraiment les implications
je sais pas, politico-économique de prouver à une bande de rednecks des États-Unis que la Terre est ronde ne nécessiterait pas tout le complot qu'ils s'imaginent dans leur tête, tu vois. C'est ça, genre, vous êtes pas aussi important que ça, les gars, tu vois. Oui, mais en fait, c'est que justement, au fur et à mesure, et moi je trouve ça, en fait, il est super touchant ce documentaire parce que tu rentres aussi dans la vie de ces gens-là. Donc t'as ceux-là, voilà, qui sont la force médiatique. Après, t'as ceux qui essayent d'imaginer des expériences scientifiques pour prouver que la Terre est plate. Et en fait, ils se plantent. Leurs expériences, elles prouvent que, enfin, telles qu'ils les définissent, ça montre que la Terre est ronde. Et ils sont là, genre, non, mais on a eu les mauvais résultats. La mauvaise foi. Ouais, je sais pas si je les trouverais touchants, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les gens qui choisissent d'être cons, ça me vénère. Là, tu racontes et ça me vénère. Mais ça reste des gens, en fait, parce que j'imagine que quand tu les vois, Non, mais bien sûr, ça reste des gens. Il faut rentrer, genre, pousse encore des cafés et tout, hein, mais tu vois, genre, finalement sympa. Pousse ils choisissent. Non, mais en fait, pousse le curseur encore plus loin. Le mec, il a choisi de se tromper. Il a choisi de continuer à chercher. En fait, quelque part, tu vois, c'est genre comme Galilée, on lui disait non, mais en fait, la Terre, elle est plate, qu'est-ce que tu fous? Et lui, il disait non, mais moi, je dis que la Terre est ronde. Et le pape, il lui disait non, mais en fait, on va t'excommunier et potentiellement, on va te violenter et te torturer. Et lui, il est là, genre, ouais, mais moi, je pense quand même que la Terre est ronde, je vais faire des expériences en secret. Et tout. C'est genre des chevaliers de la vérité qui se battent en fait, pour tu prouver, vois, imagine ça. Sauf que, effectivement, c'est pas. Et donc, plus tu avances dans le truc, plus tu te rends compte que toute cette communauté-là aussi, là, de platistes, en fait, t'as des gens, ils sont un peu en échec scolaire, social, machin, et en fait, ils se regroupent autour d'une. Ça peut être très bon en physique, du coup. En vrai, tu vois, ils se regroupent comme à peu près toutes les communautés internet autour de l'empathie. Autour de on kiffe la même chose et on se reconnaît, on se retrouve un peu pour exister entre nous parce qu'en fait on est en galère. Ils pourraient jouer à Tetris à la place, tu vois. Bah oui, mais du coup ils jouent pas à Tetris. Alors ceux qui jouent pas à Tetris, ils font quoi? Ils croient que la Terre est plate. Il y a deux choix quand t'es un peu paumé dans la vie. Non mais en vérité, je peux comprendre que quand tu captes pas la science, tu vois, moi tu me dis Galilée il a prouvé que la Terre elle est ronde. En vrai, je crois que la Terre elle est ronde parce qu'en fait j'ai vu des images et je suis là genre la ok, oui. la Terre je pourrais pas prouver moi-même que la Terre est ronde. Non, voilà, c'est ça. Et du coup en fait si tu commences à te dire ok, mais la science, comment on a prouvé que la Terre elle est ronde, moi je suis pas assez compétente pour pouvoir prouver que la Terre est ronde ou plate, tu vois, je suis là juste ok, ça fait, c'est pour ça que je posais la question de pourquoi c'est important, parce que en fait il y a des trucs où je suis là genre vraiment est-ce que ça vaut le coup que ça soit un combat? Il y a un excellent film Agora de Amenabar sur donc en fait la prise de pouvoir des premières sectes catho en Grèce. Cool. Donc, bien avant les années 2000, où en fait les astronomes grecs à l'époque étaient pour le coup pas mal futés. Ils avaient trouvé Mars, Saturne et Neptune, ce qui est pas mal quand vraiment t'es en moins 1000. Et ils savaient que la Terre est ronde, je crois. Et en fait, ils avaient des bonnes observations autour. Et donc, t'as une des premières observatrices et astronomes meufs grecques qui du coup s'est fait tuer par les premières sectes catho qui ont pris les premières sectes, c'est pas catho, des premières sectes chrétiennes bien avant le délire de séparation des pouvoirs politiques de cette magnifique religion, comme toutes les religions. Bref. Tu m'as perdu. Non, et du coup, Agora de Amenabar, c'est un super film sur la régression de la science face à la religion. Voilà. Mais du coup, il y a de la religion dans les histoires des platistes? Non, alors en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas avec Rachel Weisz? Si, j'avais trouvé ça trop chiant. Ah, mais je me magnifique, il est trop bien ce film. Amenabar, tout ce qu'il fait, c'est un génie, Amenabar. On était ennuyés. Mais t'es une grande malade. Putain, mais n'écoutez pas Kalindi. On n'est jamais d'accord avec Cédric. Pas très bien. Cédric trouve que Ryan Gosling joue mal, donc bon. Et que les Grillchis, c'est meilleur. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous témoigner que Ryan Gosling joue comme un pavé? C'est pas le débat du soir, Cédric. Il est un très joli pavé, mais c'est un pavé. Bref, alors j'adore sur les platistes très rapidement. Est-ce qu'il y a de la religion? Non, il y a très peu de religion et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu vois aussi cette communauté se former autour de on est ensemble contre la société. Ouais, c'est ça, l'adversité qui nous veut du mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as aussi plein de scientifiques et de psychanalystes qui analysent un peu le truc et qui sont elles aussi genre en mode en fait vu qu'on se fout toujours de leur gueule, et ben du coup non, évidemment ils construisent un délire de persécution et de conspiration.
Et qu'en fait, peut-être si à un moment on allait discuter avec eux et on leur disait, mais en fait, voilà un peu les preuves et les pendules de Foucault et les preuves un peu teubées que la Terre est ronde et qu'on arrêtait de se foutre de votre gueule, peut-être que vous ne seriez pas des millions aujourd'hui à dire que personne vous Non, croit. mais c'est de la mauvaise foi. Il y a vous êtes en vraiment galère. plein de gens qui leur parlent. Il y a plein de contenus que tu peux trouver très Oui, facilement et ça, qui c'est un t'expliquent autre- que la Terre est ronde sans te prendre pour Et un alors, en connard. fait, ça, c'est un autre aspect. Mais il y a le phénomène de tu te C'est sens un choix persécuté, aussi tu au vois. bout d'un moment. C'est l'aspect Non, mais tu communautaire décides que du t'es truc. persécuté, tu vois. Non, alors après, oui, il y a ça, mais après, tu as aussi l'aspect quand tu as passé des années à t'investir dans une communauté comme ça. Genre Mark Sargent, il y a un moment, il fait en fait, si aujourd'hui on me prouvait que la Terre est ronde, en fait, je saurais pas quoi faire parce que ça veut dire que C'est tout ça, ma ça, vie, genre, en fait, il a construit sa vie autour de sa théorie à lui, Exactement. tu C'est vois. son identité. C'est-à-dire, Et le c'est mec- ça, exactement. Le mec, il a 40 piges, il vit chez sa mère encore à ce moment-là. Ouais, Et étonnant. genre, non, mais après, c'est pas, non, mais c'est pas du Ok. shaming et tout ça, tu vois, mais genre, c'est pas non plus le mec le plus sociable de l'univers et tout. Et du coup, en fait, il joue à est Fortnite sur cette comme tout le monde. communauté-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait shamer par genre le premier mec, genre un espèce de fou furieux sur Internet qui arrête pas, qui clame que c'est le mec qui a inventé la théorie que la Terre était ronde, alors que vraiment, le mec, il a dit ça genre il y a 10 ans et il est. Donc ça, le Et mansplaining. il fait des on l'adore. vidéos sur internet pour dire que Mark Sargent c'est pas sa vraie personnalité, que c'est un mec payé par la CIA pour le discréditer lui qui Mais a après, dit que s'il y la a des Terre était zinzins dans ronde tous et les tout. coins aussi, même chez les gens qui croient que Et la lui, Terre est ronde. voilà, c'est ça. Et lui, c'est zinzin premier. Et vraiment, ses vidéos, elles sont ouf de flippantes et tout. Et t'as le bon vieux Mark Sargent, genre vraiment, il est là tout pisse et tout, genre, moi j'aime bien Patricia, mais bon, elle m'aime pas trop. Mais du coup, moi, Oh je suis non. quand même content avec les gens qui croient à mes théories. Mais moi, je suis pas là pour la violence et tout. Et t'as ce bonhomme-là qui est leader de communauté un peu sympathique, mais qu'en fait, cette communauté, à terme, effectivement, elle dit la science, c'est de la merde. Donc après, genre, salut Trump, salut, enfin, tout ce qui peut découler de je ne crois pas aux preuves formelles de ma société. Et Bon, donc, avant, c'est pas ta conférence, Cédric, allez, chop bref, chop. bon voilà. Et t'as les scientifiques qui disent en fait, faut leur parler parce que sinon, la vraie problématique qu'on a sur le futur, elle devient politique et tout ça. Et en fait, ce documentaire, il est trop cool parce qu'à partir d'un sujet très con qui est les gens qui croient que la Terre est plate, il te déroule un truc pendant 1h30 où tu fais OK. Pourquoi c'est ce problème-là? Qu'est-ce que ça pose comme problématique en termes d'éducation, en termes de réponse à ces gens-là? Et qu'est-ce que ces gens-là qui ont l'air un peu rigolos d'un côté et qui sont vraiment très sympathiques, en fait, ils peuvent poser comme problématique politique à très long terme en mode la Terre elle est plate, le réchauffement climatique c'est de la merde, élire Trump c'est OK. Enfin, tu vois, tout ce qui peut découler de ne pas croire aux preuves de la science et des études. Et pourquoi en fait ces gens-là s'enferment dans ces croyances-là? Parce qu'en fait, sans doute, ils sont très peu écoutés et sans doute, ils sont très peu informés et peut-être C'est ça. il y a un truc à faire sur le système éducatif. Comment et tout ça s'appelle? Behind the Curve. Ah oui. Je sais pas le titre en français. Derrière Alors, juste, je voulais en Et profiter vraiment, pour. le truc, 1h30, c'est trop facile à regarder, c'est trop bien, c'est ouf. Non, en vrai, ça a l'air trop intéressant. J'en Ça a l'air profite trop juste pour conseiller un truc dont j'ai jamais l'occasion de parler. Donc, du coup, maintenant que j'ai un micro, j'en parle. Mais c'est une série qui s'appelle People from Earth. Et je sais plus sur Oui, quelle ça a chaîne l'air ça a bien. été diffusé. Mais ça a été annulé là. Et en fait, ça fait 3-4 ans que la première saison a été diffusée à la télévision. Et en fait, c'est sur un groupe de gens dans un bled paumé des États-Unis qui sont tous persuadés qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et donc en fait ils font des réunions comme les réunions d'alcooliques anonymes par exemple, ils se mettent en rond et ils se présentent et tout et ils disent bah moi j'ai été abducté par un extraterrestre et tout, et en fait ils se mettent tous tellement dans la tête qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres que tu vois leur vie et tourne autour de ça, sauf qu'en fait les extraterrestres existent vraiment et c'est vraiment une série trop mignonne et qui je trouve est hyper intéressante dans son truc. Et comme tu disais en fait ça devient en fait quand tu t'es persuadé d'un truc parce qu'on t'a pas informé, on t'a pas éduqué, etc. Ça devient ta vie, ça devient ton identité, et puis tu trouves une famille en plus, tu trouves des gens qui pensent comme toi, même si ce que vous pensez c'est de la merde, en fait c'est même plus l'intérêt c'est de continuer à faire subsister le truc pour lequel vous êtes rassemblés et à faire continuer à perdurer la communauté quoi. Et c'est hyper joli, hyper humain, et voilà, je vous la conseille. Mais à un certain point, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Je pense qu'on a Bien tous sûr. une espèce de Bah oui, croyance regarde-nous, ou un les truc féministes. un peu pété qui. Non, mais tu vois, on a tous un truc un peu pété à base de en fait, moi, cette communauté-là, elle me kiffe. elle me fait Imagine-les dans leur vibrer, podcast machin, en train de tu dire vois. non mais regardez les féministes là à penser qu'elles ont le droit à tous les mêmes droits que tous les autres personnes qui ont des pénis. Non mais ça n'a aucun sens. Bon, bah c'est pareil hein.
C'était mon point. Ça filme pas en vrai. Mais Je vais j'avoue juste qu'au moins, filmer là. c'est marrant parce que dans Behind the Curve, t'as pas mal de meufs qui interviennent, donc au moins c'est paritaire dans la connerie. Quoi. Bah ouais. La zanziflexerie. Ouais, c'est c'est bien. On n'est ça. pas Au moins. sexiste, non? Ça, c'est C'est sûr. important. Copyright Kalindi sur Zanziflex. Ouais, c'est vrai. Merci, merci. Mais t'es en train de vlogger, meuf, ou quoi? Je vais vlogger la fin. Bientôt. Et franchement, fini c'était intéressant cet épisode de Laisse-moi kiffer. Eh, C'est excellent. Finalement. bah, Avec Et on on a toi, bien Cédric, qui est de plus en plus intéressant chaque jour que la vie passe. Tu es de mieux en mieux et je t'aime de plus en plus. c'est toi la meilleure personne, Kalindi. Tu es une merveille, un petit nuage à consommer sans modération. Oh. Vous êtes si mignons. Mais comme vous aussi, Louise et Kalala. Louise et Mimi. Mimi, elle est vexée. Vraiment, l'épisode où j'aurais dû rester chez moi. J'ai Keblo sur les pseudos. Eh bien, ça fait 2h07 qu'on enregistre. Je Yes. propose que ça soit la fin de cet épisode. Merci d'être resté Le jusqu'ici. premier épisode, il faisait 1h02. C'est de pire en pire. On n'est même pas des os. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez eu un fou rire en même temps que nous au début de ce podcast, qui a vraiment... C'était drôle. Pour quelle raison déjà J'ai déjà oublié. Alors, littéralement pour aucune raison du coup. Et Samine. Et c'était parti. J'ai là là pleuré. Et moi aussi. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et abonnez-vous, tout ça, vous avez l'habitude. Envoyez-nous des messages sur Instagram, on Mais vous t'es aime. 18 étoiles. Et surtout, d'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien le Qui kiffe, touche-toi, qui kiffe. Touche ton kiff. Putain, Cédric, Sois c'est un tellement ouf. son rêve en fait de faire ça sur une scène. Allô? Bye les auditeurs, bye les auditrices. À bientôt. On laisse-moi kiffer. Touche-toi le kiki. Tout le temps, à chaque moment. Touche-toi le kiki.